Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Le plus gros des problèmes que peut rencontrer un musulman lorsqu'il ouvre une entreprise, c'est en fait d'intégrer l'objectif premier de cette ouverture d'entreprise. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de œuvrer pour pouvoir bi'idhnillahi, recevoir sa subsistance, et bien que ce soit lui qui donne de manière générale, il nous demande de faire des actions. D'accord? A'qilha thumma tawakkal ala Allah. Attache ta chamelle et ensuite remets-toi-en exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le gros souci, et ça c'est vraiment dans le dogme et notre manière de percevoir et de voir les choses, est-ce que le musulman maintenant fait du business pour justement vivre sa vie, remplir le frigo, payer son loyer, essayer de faire des choses qui sont, on va dire, somme toute normales, comme tout à chacun, ou l'objectif maintenant est devenu tout autre, faire du business pour avoir une réussite sociale. Et donc, à un moment, il faut se poser la question, et c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai eu énormément de commerce, et en vérité, être entrepreneur, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je suis d'accord. Après, j'ai l'impression que la plupart des gens, en tout cas nous, on échange beaucoup avec des gens, tu vois, qui nous envoient des messages justement qui veulent se lancer. Si tu te lances vers l'entrepreneuriat, parce que c'est pas ce qui est le plus prôné en France. Ça veut dire que la voie classique, c'est tes salariés, tu vois, et voilà, c'est la voie classique. Quand tu vas vers l'entrepreneuriat, c'est que tu veux plus, que tu veux différemment. Du coup, comment tu mets la bonne lumière dans ça? Comment tu arrives à justement ne pas tomber vers l'extravagant, vers ce qui va tu vois, te pousser au mal? Comment tu arrives à faire toi cette nuance? Ou du moins toi, quand tu t'es lancé, comment tu as fait? Justement, quel était ton objectif quand tu t'es lancé au début? Il faut voir déjà que, historiquement parlant, la France est un ancien pôle industriel. C'est vrai. Et donc, à un moment, il y avait énormément d'ouvriers. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, Ouais. notre présence ici en France est due justement à toutes les usines qu'on avait ouvertes auparavant parce qu'il y avait un gros pôle industriel. Et donc, nos parents ont immigré, bien entendu, Ouais. que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, pour que nous, deuxième, troisième, quatrième génération, on se retrouve ici. Donc, effectivement, oui, c'était porté vers le salariat. Et les entrepreneurs, c'était justement les commerces, on va dire, dits de quartier, boucherie, cordonnier, euh, vendeurs d'habits. C'était véritablement ça l'entrepreneuriat. Et donc, on a un véritable souci aujourd'hui dans cette notion de, oui, on cherche depuis notre jeune âge, on nous a formaté l'esprit pour se dire que, depuis le CP, hein, on nous parle de baccalauréat. Ouais. Depuis le baccalauréat, on est en train de nous parler de l'université. Pour faire quoi derrière? Trouver une entreprise et travailler. Jamais, au grand jamais, vous verrez dans la primaire, le collège ou le lycée qu'on nous parle d'ouvrir une entreprise. C'est extrêmement rare. Si ton père n'était pas déjà entrepreneur Ouais. et qu'il lui t'initiait justement au monde de l'entreprise, au monde du business, au monde de l'économie, eh bien, tu finissais comme ton père la plupart du temps, ouvrier ou salarié ou employé de banque. C'est vrai, quand tu es au collège, au lycée, tu te dis que c'est quelque chose de lointain, l'entrepreneuriat. C'est ceux qui sont en costard-cravate, les hyper riches, etc. Tu vois, tu penses pas forcément à te dire, moi aussi je peux me lancer, tu vois. Et ça, c'est une barrière qu'on se met inconsciemment, tu vois. On ne s'est pas mis inconsciemment, c'est ce que je viens de te dire. C'est cadré par l'école. C'est C'est vrai depuis qu'on- l'école en fait. c'est- Et ouais. il faut bien comprendre que lorsque, et je suis désolé de le dire, mais c'est terrible, hein, lorsque nous sommes retrouvés à nous avoir formaté dans l'esprit que tu vas être un futur salarié, ben, je suis désolé, tu ne vas même pas penser là-dedans. Ouais. Oh, il y a l'URSSAF, oh, il y a les charges, oh, il y a des prises de tête, oh, il y a des horaires pas possibles. Et c'est vrai, en France, c'est extrêmement difficile d'être entrepreneur. Ouais. Vous remarquerez que ceux qui vont véritablement gagner, c'est le salariat avec les mutuelles, avec comment ça s'appelle là, Les avantages sociaux. les avantages sociaux, etc., etc. Les comités d'entreprise. Comité d'entreprise, les places de cinéma, tu peux aller à Forestine, super bien. Ah, ouais, magnifique, j'ai un super beau taf. Et regarde ce qui se passe. Lorsque tu veux prendre ou acheter un appartement, tu vas l'acheter à côté d'une gare pour pouvoir te rendre au travail. Non mais vous ne vous rendez C'est vrai, même pas. c'est Non mais c'est vrai, terrible. c'est ça. Non mais c'est terrible. C'est-à-dire le gars il va prendre son appartement, la première chose qu'il regarde c'est les commodités de transport. Je suis à côté d'une gare, il y a la 86 qui n'est pas loin. Ah je suis à 15 minutes, une demi-heure du travail. Maintenant c'est comme ça. En fait tous nos choix Tout tourne autour du travail. sont autour de quoi? De même pas du travail, de Subsistance l'entreprise. financière, ouais. Et quelque part, on se pose la question, mais je suis esclave de mon propre travail. Et on rentre dans un cercle très vicieux, parce qu'on va acheter une maison, et donc cette maison-là, elle doit être payée sur 20 ans, 25 ans, et on se retrouve pieds et mains liés. Ouais. Pourquoi en fait? Parce que le croyant, il ne réfléchit pas comme ça. Pour un but purement matériel. Tu te dois de posséder une maison, tu te dois d'avoir un travail, payer tes charges, etc. Et de temps en temps, tu auras un mois
de semi-liberté, Maison où tu avec pourras jardin. aller au bled, où tu pourras aller faire des vacances, etc. Et tu auras bien sûr tes RTT pour la période de Noël et tout ça. Mais c'est terrible, vous vous rendez compte? Alors que le musulman, subhanallah, son but premier n'est pas de vivre pour justement avoir cette vie d'esclave, parce que c'est une vie d'esclave quelque part. Mais le musulman, il vit pour essayer justement de se sublimer dans sa véritable existence. Posons-nous la question, vous la connaissez. Est-ce qu'on vit pour travailler ou on travaille pour vivre? C'est vrai. Ça, c'est l'inconvénient aussi de l'entrepreneuriat. C'est que tu es tellement à fond, tu t'oublies. Non, Je suis d'accord. Tu Moi, le es salariat, à fond, à fond, à fond. ça dépend dans quel cas. Mais par exemple, le salariat, pour moi, là, en fait, la majorité de ta vie, elle passe au travail. Si on regarde par exemple des stats, tu passes 8 heures par jour au travail. Jusqu'à la fin de ta vie, ça fait combien d'années en réalité? Tu comptes Surtout pas les qu'on dort. allers-retours, hein. Oui, Les c'est transports, hein. Imagine, on est à Surtout à Paris, Paris, ouais. Paris, Des c'est heures. incroyable. Ouais. hein. Ça fait du Et 10 heures par jour, peut-être. Exactement. 10 heures par jour, dans une vie, ça fait quoi? Ça fait C'est vrai. Et surtout, presque, ça fait presque du- la moitié. et surtout, il y avait une très belle parole que j'avais lue, c'est qu'on est tous esclaves de quelque chose ou quelqu'un. Ça veut dire que si tu n'es pas esclave d'Allah, tu vois, parce que nous, on est là pour effectivement, en tout cas, moi j'estime qu'en tant que musulman, on est, tu vois, on est né et créé pour adorer Allah. Tu vois, ça veut dire que si tu n'es pas au service de ta spiritualité, de toute ta manière de vivre n'est pas, tu vois, asservie à ça, bah après tu tombes dans tes passions, tu tombes dans le travail. Et effectivement, ce qui est regrettable, c'est que très souvent, j'ai l'impression que les gens qui sont pris dans le salariat te disent si je perds mon travail, c'est fini. Comme si la subsistance était directement liée à leur travail. Beaucoup se suicident hein, à cause de ça, à cause de leur peur de travail. Tu penses que c'est le manque de foi, ça? Non, je ne parle pas encore des entrepreneurs musulmans, mais beaucoup se suicident. Pourquoi? Parce que comme je te le dis, c'est une réaction en chaîne. Travail permet d'emprunter, d'avoir un prêt par intérêt pour acheter la maison. Cette maison nous permet de se marier, d'avoir des enfants. Et lorsque le travail, c'est-à-dire la source première d'argent, ça menuise ou disparaît, comment il va faire pour justement construire son rêve? La maison qu'il faut finir de payer, 20 ans, 25 ans, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la moitié pratiquement de la vie d'un salarié. Pratiquement. Hein. On a... La maison, c'est pas un F3, ça va être une maison avec jardin. Oui, ou même c'est une vieille maison de ça veut pavillonnaire dire, dans une vieille banlieue à 2,50 balles, tu n'as même pas choisi tes voisins, tu es complètement dégoûté. En fait, tu te retrouves prisonnier du schéma de vie que tu t'es fait. Tu n'es plus libre. C'est incroyable. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Après, moi en tout cas, je vois que de plus en plus ça change, tu vois. C'est-à-dire les gens. Après, toi plus, parce que toi tu changes échanges beaucoup avec les gens. Je sais pas, c'est quoi les retours qu'ils te font, toi, les gens qui veulent se lancer. Pourquoi? C'est quoi les raisons, très souvent? C'est toujours la même chose. Moi, c'est beaucoup avec la communauté musulmane et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire le fait de vouloir s'expatrier, parce qu'en France, l'ambiance, elle devient un petit peu oppressante, ouais, ça devient oppressant. Souvent, le fait de vouloir partir ou le fait d'arrêter leur travail en tant que salarié pour justement pouvoir pratiquer leur religion comme ils veulent. Parce qu'ils te disent, moi je suis là de 8h jusqu'à je sais pas quelle heure, dans les regroupes leur prière jusqu'au soir. Et au final, comme tu as dit, ils vivent pour travailler en réalité, ils vivent pour le moyen de subsistance, mais ils ne vivent pas pour Allah. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas justement s'extirper de leur temps de travail pour pouvoir prier, pouvoir pratiquer leur religion comme ils veulent, ou même pouvoir s'expatrier si besoin. Et Je suis désolé, je suis obligé de te mettre une... pas de souci. Non, mais je suis content que tu me dises ça, Nourdine, parce que ça me touche, moi, là. Les frères, que je connais énormément, parce qu'on en connaît des entrepreneurs, Ouais. on en connaît C'est bien. qui se sont expatriés. Le terme il est très important pour moi. Qui se sont expatriés Expatrié, pas dire. pour X ou Y raison, que ce soit un climat oppressant en France ou parce qu'ils ne supportent plus les charges, comment dirais-je, financières pour les entrepreneurs. C'est très compliqué, tu vois, d'avoir une entreprise en France. Pour X ou Y raison, ils se sont expatriés. Tu me dis, ouais, pour pouvoir vivre leur religion. Mais en réalité, ceux qui sont partis de l'autre côté, vivent-ils véritablement leur religion? C'est vrai. C'est vrai que c'est souvent C'est vrai, fiscal. c'est c'est souvent- Fais un constat, tranquille, on en connaît. Ils sont partis à Marrakech, Tanger, ils sont partis un petit peu partout. On fait juste un constat. Va là-bas, bien sûr, la belle villa, ils ont peut-être la piscine, ou le bel appartement, machallah, sur le front de mer. Magnifique, on les a vus, on les a visités. Oh, machallah, t'es bien, etc. Mais leur vie, elle est très difficile. C'est vrai. En réalité, C'est pour les enfants ce que tu as dit, c'est particulièrement. intéressant. Parce que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc j'étais étudiant. C'est-à-dire pour moi, c'était galère, je devais sécher des cours. Les prières, bon, je ne dis pas forcément après quel est le jugement. Pour les prières, c'était compliqué. Je devais sortir à la récréation, courir vite. Des fois, je regroupais. Des fois, j'essayais de trouver des petites solutions, tout ça. Et je me suis dit, quand je serai entrepreneur, j'espère être entrepreneur pour être libre, pour pouvoir prier à l'heure, pour pouvoir faire le jumu'ah à l'heure, etc. Quand j'étais entrepreneur, surtout dans mes débuts, voilà, j'ai arrêté les études complètement en fait, quand je commençais à gagner un petit peu d'argent. Et ça m'a mis comme une flemme. C'est comme si en fait, pendant que j'étais en cours, c'était un combat d'aller prier. C'est-à-dire, je voulais vraiment parce que j'avais quelque chose qui me bloquait. Et quand en fait, au final, je suis devenu entrepreneur, flemme.
Flemme d'aller à la mosquée. Ah, je suis chez moi, je suis bien, T'as je vu peux pas ta foi sortir. lorsque tu étais en cours de vouloir aller prier, la Elle foi, était comment mieux. elle était forte, C'est vrai. incroyable. Elle était mieux que quand je suis rentré dans cette phase-là. Au final, j'aimais même plus la mosquée. Et des fois même, tellement, comme j'avais aucune contrainte, je me réveillais tard, des fois je ratais Jumu'ah, tu vois, ça pouvait arriver. T'as mis l'adversité. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, Ouais. tu t'en Ça te maintient et tu t'habitues et après quand elle part, bah, C'est terrible ça. tu te- Ça, c'est un grand danger de l'entrepreneuriat, le fait d'avoir du temps, justement. Le temps et que tu gagnes suffisamment d'argent, quand tu as le temps et l'argent, après, c'est toi et ta foi en réalité. Hein. Pour parler de mon expérience, une fois que, parce que j'ai travaillé longtemps dans le salariat, lorsque j'étais longtemps, 12 ans, je me suis rendu compte de la supercherie du salariat. Pour de vrai, hein, pourtant j'avais une très bonne position. Alhamdoulilah, je gagnais bien ma vie, je travaillais pour un grand groupe financier situé de l'autre côté de l'Atlantique. Et à la fin, franchement, j'ai dû faire une introspection sur moi-même. Chaque lundi, j'arrivais, salut José, ça va? Bah, comme un lundi, il était dégoûté, le gars, tu vois. Salut José, comment ça va? Bah, c'est super, c'est le week-end, c'est vendredi. Pendant 12 ans, tu fais ça, tu te dis, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, tu as l'impression de revivre la même journée pendant 12 ans. Ouais. Ça me fait peur. Et là, je dis, je peux pas. Et lui, il était content, il était à quelques mois de la retraite. Ouais. Et là, je commence à faire une projection. C'est-à-dire, je vais passer toute ma vie, les Noël, etc. Excuse-moi, mon manager, est-ce que je peux prendre des vacances? Va voir avec Juju ou va voir avec l'autre s'il est là ou pas là. Parce que bien entendu, on ne peut pas abandonner un poste s'il y avait des doutes. Non. Ouais. Donc pour prendre mes vacances, je devais demander la permission, etc. etc. Je me dis, mais c'est quoi cette vie en fait? Et bien détrompe-toi, lorsqu'on est rentré dans le monde de l'entreprise, ben, c'était encore plus compliqué. Si toi tu dis que tu avais du temps, parfois l'entrepreneur n'a pas de temps parce qu'il est obligé de gérer tout le monde de l'entreprise. Tu verras en fait que tu trouveras avec un premier ennemi, c'est le salarié qui ne va pas faire ce que tu veux faire comme toi tu aimerais le faire. Lui il s'en fout, s'il vient travailler, c'est pas sa boîte, c'est pas lui qui paye les charges, c'est pas lui qui se retrouve dans la difficulté. Et donc il va travailler mais pas à 100% comme toi tu te donnes, voire même à 150%. On a 24 heures dans une journée, tu aimerais en avoir 24, 25, 26, 27 et pouvoir les utiliser. Tu dors pas, tu te retrouves facilement très vite dépassé par les événements et surtout ta santé te rattrape en te disant calme-toi Coco et tu fais un burn-out. Le souci là-dedans il est où? C'est que tellement des fois tu te trouves à faire du travail et moi j'avais un restaurant gastro juste collé à la mosquée. Et bien parfois, lorsqu'il y avait un client qui était là, je ne pouvais pas aller prier la Jama'a à la mosquée parce que j'avais des clients, je devais gérer la caisse. Et je me retrouvais parfois à arriver à la dernière raka'a, alors que, subhanallah, le restaurant était collé à la mosquée. Et là, tu fais pause. De quoi je parle? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est une pseudo-liberté. C'est une pseudo-liberté. Je suis d'accord. Mais il faut faire attention également. C'est toi. J'ai envie de te dire, si tu es salarié, tu es assez, on va dire, à l'aise financièrement et religieusement, et que tu es bien, bah, je vois pas pourquoi tu devrais te lancer dans l'entrepreneuriat. Bah, moi, je pense que l'élément. Surtout, c'est religieusement, Je suis t'es bien. d'accord. Excellente question. Je pense que l'élément qui regroupe tout ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Parce que c'est vrai que quand on a parlé de s'expatrier, les gens peuvent mal interpréter. En fait, si tu veux, quand tu changes tes éléments de contexte, ça ne veut pas dire forcément que ça va être durable. Très souvent, tu te rends compte que les changements les plus profonds, ils viennent toujours de l'intérieur. Si toi, tu veux changer ta situation ou te tenir à une ligne de conduite, peu importe où que tu sois ou l'environnement, tu arrives à créer ce qu'il faut. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui te permet de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est juste un truc qui te fait comprendre que c'est toi qui as les clés de tout. Et après, c'est à toi, effectivement, de faire les bons choix. Tu peux faire les bons choix ici, comme au Maroc, comme partout, tu vois. Donc, effectivement, je comprends la petite nuance que tu as fait par rapport au fait de s'expatrier. Est-ce que tu arrives quand même à vivre ta religion ou pas? Je suis d'accord. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais le fait que tu aies cette liberté-là, que tu aies ce choix-là, ça, c'est important, parce que ça te permet d'être plus serein, tu vois. C'est vrai, en fait, en réalité, c'est comme un rappel. C'est-à-dire, si tu t'expatries, en réalité, c'est au début l'effet d'expatriation, l'effet du nouveau. Bah, ça peut peut-être augmenter ta foi sur un court terme. Mais si le fond est mauvais, au final, bah, le mauvais reviendra, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Tu referas les mêmes. Enfin, tu trouveras d'autres problèmes qui poseront problème justement à ta foi et tout ça. L'un des pièges de l'entrepreneuriat, je pense, wallahu ta'ala a'lam, et d'ailleurs Habib il est là pour pouvoir nous en parler parce que, machallah, il est multitâche et il a plusieurs entreprises par rapport à ça, donc il sera plus à même de pouvoir nous en parler. L'un des gros problèmes, c'est que avec l'entrepreneuriat, bien entendu, on a le logiciel de base, puisque nous avons vécu parmi nos concitoyens qui ont un logiciel de base qui est porté vers le matérialisme. L'hédonisme, la recherche perpétuelle du plaisir, le consumérisme. Je n'existe que parce que je consomme. Regardez, on ne va pas se mentir, nos armoires, combien de paires de baskets, combien de t-shirts, combien de jeans, combien de manteaux. Des fois, on va en acheter juste parce qu'on a eu en fait un flash,
un achat compulsif, on l'a acheté, on se retrouve à l'avoir mis simplement une seule fois. C'était une veste rouge qui est très difficile à porter, mais comme j'avais mes Asics rouges, il faut que ça marche ensemble, tu vois. Et je vais le mettre simplement qu'une seule fois, achat compulsif. Donc en fait, on s'est retrouvés, les musulmans, et c'est une réalité, à se retrouver à acheter, mais on ne sait même plus pourquoi acheter, mais juste en fait peut-être pour exister, tout simplement. Mais le grand piège là-dedans, c'est que de base, lorsqu'on travaille dans une entreprise, on n'essaie pas simplement de se dire « Alhamdulillah, je vais travailler biqana'a » avec l'autosatisfaction que j'ai besoin de remplir mon frigo, de payer ma voiture, mes assurances, etc. C'est-à-dire en fait quelque chose qui va me donner une vie paisible, agréable et de pouvoir dégager du temps pour véritablement vivre ma vie. Les entrepreneurs, lorsqu'ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Ah, machallah, ça a super bien marché. Il marche très bien son On restaurant. n'a pas du gain. Il a mis une équipe de malades. Il a mis, machallah, 3 dans la cuisine, 2 en salle. Il a réussi à faire un roulement. Son entreprise marche parfaitement. Les gens ils viennent voir, c'est magnifique, etc. Ouais, je suis en train de faire une franchise. J'en ouvrir une deuxième. Qui dit ouvrir une deuxième? Encore moins de temps. Parce que c'est lui qui est obligé de gérer. Refaire la même équipe. Ça marche super bien le deuxième. Ah, je suis en train d'en faire une troisième. Maintenant en province, je suis en train de m'expatrier. Qui gagne encore moins de temps. Et donc, en fait, quelque part, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel a été l'objectif? Oui, tu as une réussite sociale, matérielle, économique et financière. Mais pourquoi? C'est une question qu'on doit se poser. Ouais. Et on en voit énormément de ces réussites-là auprès de nos frères. La réussite, pourquoi tu ne te satisferais pas simplement d'un seul magasin qui te permet de vivre, etc. et d'être tranquille? C'est ça la question. Pourquoi tu t'arrêterais? Parce que tu es musulman, que tu t'arrêtes. En fait, moi, ça me fait rappeler justement un hadith où le prophète, il parle de 4 types de personnes. Le premier type de personne, c'est le meilleur type. C'est le musulman riche qui utilise son argent pour Allah, qui gagne bien son argent proprement, etc. Le deuxième type de personne, c'est le musulman qui est sincère, mais qui n'a pas les finances, qui n'a pas l'argent. Et s'il a la bonne intention, il se dit, quand je vais être riche, si je deviens riche un jour, je vais le dépenser pour Allah. Et ils ont le même degré, les deux, en réalité. Le riche et le moins riche. Ensuite, le troisième type de personne, c'est le mécréant riche. C'est-à-dire, il va mal gagner son argent, il va dépenser son argent n'importe comment. Et la pire des personnes, c'est la personne qui n'a pas d'argent, mais qui a une intention de haram. C'est-à-dire, il se dit, quand je vais être riche, je vais mal le dépenser. Je vais acheter de l'alcool, je vais dépenser n'importe comment, démesurément. Et ça, c'est la pire des personnes, parce qu'elle n'a ni ci-bas ni l'au-delà au final. Et ça me fait justement rappeler ce hadith. L'intention, c'est… Et en fait, je me dis justement par rapport à ce hadith, si tu gagnes ton argent, dans le sens, imagine, tu ouvres des restaurants, tu en ouvres un, tu en ouvres un deuxième, si tu as la bonne intention, si tu es sincère, tu te dis, voilà, moi je veux créer de l'emploi pour ma communauté, je vais ramener des sœurs qui puissent travailler avec le voile, etc. Et je laisse mes employés faire leurs prières. Mais même si ce temps-là, parce qu'en vrai, c'est le meilleur endroit où tu peux être, c'est ça. En tant qu'entrepreneur, si tu réussis vraiment, et en fait, tu seras utile pour la communauté. Une parole un peu ce qui dit que le plus aimé auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et ça peut se faire dans le business aussi. C'est-à-dire que si au final, tu as rempli ta journée, bien sûr, il faut prier à l'heure, etc. Il ne faut pas que ça t'empêche de prier, concentration et tout ça. Si en fait, au final, tu arrives à remplir ta journée dans le bien, en réalité, tu es dans une adoration, donc ça ne pose pas forcément de problème. Maintenant, bien sûr, il faut que l'intention soit sincère. Il faut que tu te dises, je fais ça pour Allah, je fais ça pour essayer d'élever la communauté. Et voilà, il y a certains types de personnes en fait, dans le business, pour créer de l'emploi, pour mettre la communauté financièrement plus haut, ils seront plus faits pour ça que peut-être, par exemple, de rester toute la journée à la mosquée à prier ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis dubitatif de ce que tu es en train de me dire. Déjà, tu as commencé ta phrase par un si. Et avec les si, on refait le monde. Tu as dit si, le musulman. Et en fait, c'est une hypothèse. Habib est là, Samir également qui est entrepreneur. Moi ou d'autres, vous avez côtoyé ce monde-là. Ne soyons pas, comment dirais-je, ne voyons pas trop le verre qui va déborder, même pas à moitié plein qui va déborder. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Permets-moi de te citer un autre hadith si tu veux bien. Il y a une personne qui est venue voir le prophète qui était véritablement indigente. Il a dit, Ya Rasulallah, invoque ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse me donner des biens. Et là, le prophète me dit, tu es bien comme ça. Il était tout le temps à la mosquée, tout le temps au premier rang, il écoutait tous les doulos, etc. Il se satisfait, il était bien, il a dit, Ya Rasulallah, au moins que je puisse un petit peu avoir, etc. Le prophète a fait, tu es bien comme ça. Et à la troisième, le prophète, il a invoqué pour lui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Azzawajal lui a ouvert les portes de la miséricorde et des bénédictions. Il est devenu richissime. Lui, là où il était à toutes les prières, il a commencé à en rater pas mal. Ce hadith, il est extraordinaire, il est parlant. On parle de business. Ya Rasulullah, dit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse m'octroyer des biens de ce bas monde. Il a commencé à venir de moins en moins. Pour les doulous, je t'en parle même pas. Pour plein de choses, il a commencé à diminuer.
Et la zakat, il commence à donner énormément de zakat. Et une fois, on est venu, on lui a dit, donne la zakat. Il a dit, mais oh là là, mais c'est énorme. C'est que 2,5% ou par rapport à ses moutons, par rapport à ses palmiers, à ses dattes. Il a dit, mais c'est énorme, etc. Presque la zakat va nous manger tous nos biens. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je ne prends pas la zakat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est mort peu de temps après. Il est venu pour apporter la zakat à Sayyidina Abu Bakr. Il a dit, si le prophète n'a pas pris cette zakat-là, tu crois que moi je vais la prendre? Vous le connaissez, ce hadith, vous l'avez lu. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'entrepreneuriat, le fait de vouloir faire de l'argent, c'est une fitna, c'est une musiba. Et la plupart du temps, ça a été une musiba. Parce que pour pouvoir faire de l'argent, il faut être bien accroché d'un point de vue foi. Et je connaissais des personnes qui étaient, mashallah, des tollab al-ilm, et qui ont fait énormément d'argent, et ça commençait à être très difficile pour eux. Sachez que l'argent, Allah Azza wa Jalla le donne aux mécréants comme aux croyants. Il les donne aux pieux comme aux pervers. Ce n'est pas une finalité, une fin en soi. Il est primordial de se poser la question du pourquoi je travaille. C'est une priorité. On peut faire énormément d'argent. Il y a des gens qui peuvent gagner énormément d'argent. Et d'ailleurs, des fois, ils sont offusqués. Mais tu as tous les moyens pour pouvoir gagner ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Et le gars, il dit non, ça va, alhamdoulilah, je suis bien comme ça. Parce qu'il sait ce qui se passe derrière. Tic-tac, tic-tac. Il sait que la vie, elle passe extrêmement vite. Les années qui sont passées les plus vite, c'est lorsque j'étais entrepreneur. Je n'ai rien vu passer. Il ne voit même pas ses enfants grandir. Sa femme, elle est dégoûtée. J'en ai rien à faire, je préfère que tu travailles, tu gagnes 1500 € par mois, qu'on puisse se retrouver tous les soirs. Tu te levais ce matin à 5 h pour aller à la métro, tu as fini à 1 h, tu te relevais le lendemain à 5 h, je te vois jamais. Et lorsque tu es à la maison, tellement tu es fatigué, tu dors. C'est quoi cette vie? Tu étais bien contente parce que je t'ai emmené à Dubaï. Tu es bien contente de plonger à Marrakech, etc. dans la piscine. Je m'en fiche de cette vie-là. Je veux mon mari. C'est vrai que ça crée des divorces. Hein, frérot. On va pas taper sur la table. C'est un truc de fou ce qui se passe. Mais est-ce que tu penses que c'est pas parce que au bout d'un moment tu perds? Parce que moi je le vois, enfin la plupart des messages qu'on reçoit, c'est des gens qui voient à travers l'entrepreneuriat une alternative pour faire différemment et pratiquer leur religion. Et c'est pas l'argent, en fait l'argent c'est une conséquence. C'est pour ça qu'effectivement le jour où l'argent devient le moteur de tout ce que tu fais dans la vie, là effectivement je suis d'accord avec toi, tu peux tomber dans tout ça. Mais si tu sais que l'argent n'est qu'un outil qui sert justement à vivre, comme tu disais, remplir le frigo, mais que l'entrepreneuriat est beaucoup plus accessible, parce que effectivement, quand tu travailles chez quelqu'un, après, on va pas se mentir, enfin, il y a des gens qui ont des postes où ils peuvent très bien prier à l'heure, etc. Et ça, je trouve ça génial, tu vois. Et j'encourage tout le monde à effectivement essayer de trouver des collaborateurs où ça se passe comme ça. Mais il y en a pour qui c'est pas possible et qui se disent pourquoi pas tenter ma chance. Et effectivement, on revient à la notion de risque. Si ton risque, effectivement, on ne demande pas, enfin, la personne, elle ne doit pas gagner des millions. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est lancé, moi, en tout cas, c'est ma conception, et corrigez-moi si je me trompe. Si ton risque est défini, c'est pas parce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat que tu vas gagner 100 fois plus que ce que tu gagnais dans le salariat. C'est que tu fais confiance à Allah, tu dis, actuellement, le contexte dans lequel je suis ne me convient pas, je te fais confiance et je me lance dans cette alternative qui me semble viable. Pourquoi ne pas le faire? C'est ça que je te dis, moi. Je pose la question à Nourdine. Ouais. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et je pose la question à Nourdine, Samir ou même, machallah, j'aimerais bien entendre Habib depuis tout à l'heure, il ne parle pas. En réalité, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pourrions-nous un petit peu parler du taux d'échec? Parlons peu, parlons bien. En réalité, la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe? 85%, je crois, les statistiques en France, 85% des entreprises faillissent au bout d'1 an, max. D'accord. Et lorsque ça part, il faut devenir 2, 3, 4, je ne sais pas. Habib, tu peux nous en parler. Tu as ouvert plusieurs entreprises. Comment ça se passe? Tout d'abord, je vais vous raconter brièvement mon parcours. J'ai eu un Master 2 en qualité, sécurité, environnement. Donc, j'étais voué à une destination d'ingénieur qualité. Ce que j'ai fait pendant quelques mois, à hauteur de 6 mois. Et je me suis rendu compte que le monde du salariat n'était pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que je vouais, et ma foi me disait, c'est pas fait pour toi le salariat. Donc après, tu te tournes vers le monde de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, tu te dis, vers quelle porte est-ce que je vais me tourner? Parce que depuis tout petit, chez nous, à la maison, on te raconte, mon fils, il faut que tu sois médecin, mon fils, il faut que tu sois avocat. Si tu n'es pas ça, au niveau social, tu n'es pas du tout une réussite. Tu es presque un échec alors que tu n'as même pas commencé encore à travailler. Et un plombier gagne aussi bien sa vie qu'un médecin ou qu'un avocat, mais c'est un métier qui est totalement décrié et qui n'a aucune valeur sociale. Dévalorisé, ouais. Dévalorisé, exactement.
Et donc, par la suite, je reviens aussi à l'école, jusqu'en toute ta scolarité, que ce soit du CP à l'université ou en école ou où que ce soit, on ne t'apprend pas à comment gagner de l'argent. Alors que quand tu te retrouves dans le monde réel, c'est la priorité en fait. Comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins primaires, secondaires, voire même tertiaires? Mais comment je vais pouvoir vivre tous les jours? Donc, l'école n'est pas un exemple pour devenir un entrepreneur. Et c'est ce que vous avez très très bien dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'après, moi, je me suis dirigé vers différents domaines. Et j'en suis arrivé à me dire, j'ai une boîte de sécurité, ça s'est très très mal passé. Donc, j'avais des salariés, à peu près une cinquantaine, associés avec quelqu'un. Ensuite, je me suis retrouvé à ne pas avoir d'idée pour me rebasculer dans un autre domaine. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Avoir des salariés, c'est impossible. Et être salarié, c'est impossible. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un métier accessible où je ne suis dans aucun des deux cas. Et j'ai trouvé le taxi, où avec un petit peu d'argent, tu peux t'acheter une licence de taxi et tu n'as pas de salarié et tu n'es pas salarié et c'est toi qui gères à peu près ton temps et tu te prétends libre. Parce que dès lors où le client il monte dans ta voiture, tu n'es plus libre. Et quand tu as des réservations pour travailler, tu n'es pas libre non plus. Et la plupart de nos frères VTC qui vont se reconnaître et des taxis aussi, ils se rendent compte qu'ils se disent je vais être VTC, je vais pouvoir travailler, je vais faire ma salade à l'heure, joue-moi, c'est trop bien. Et ils se retrouvent qu'en fait, le téléphone il sonne, Uber, tu cliques, et ils n'ont même pas le temps de faire la prière à l'heure. Ils se retrouvent encore pire qu'avant à tout regrouper, alors qu'avant, comme disait notre frère Mehdi, ils allaient à la mosquée pour prier, etc. etc. Donc c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, c'est bien, mais il faut voir le revers de la médaille. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Mehdi, le taux d'échec des entrepreneurs, c'est quoi? Il est de 85%, c'est ça? La première année. Après, année. sur 3, etc., ça monte encore plus. Incroyable. Ça monte parce que la première année, généralement, quand tu es à ton compte et que tu as une EURL, donc une entreprise individuelle, la première année, tu ne payes pas d'URSSAF. Elle est basculée sur la deuxième. Donc en fait, ton année en charge, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais tu n'as pratiquement pas de charge. Donc en fait, tu penses que tu gagnes de l'argent et que tu ne redistribues pas beaucoup à l'État. Sauf que la deuxième année, il y a une régule sur la première et la deuxième année. Donc tu payes encore plus que ce que tu as peut-être pu rentrer. Et donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu vas faire faillite parce que tu n'as pas l'argent qu'ils te demandent. Et la troisième année, pour ceux qui arrivent, c'est une régulation des 3 années et finalement, pour certains, ils s'en sortent. Mais pour d'autres, ils se disent « Ah, c'est ça en fait le monde de l'entrepreneuriat ». Ça, c'est pour ceux qui ont réussi à survivre de la première et de la deuxième année. Et finalement, ils s'écroulent parce qu'ils se disent « Quand j'étais salarié, je gagnais 1 500 € et j'étais tranquille, j'avais pas de compte à rendre après 18 h et le samedi, dimanche, je travaille pas, j'ai mes 5 semaines de congés payés dans l'année et je suis tranquille ». Vie d'esclave. Il revient à sa vie Il d'esclave. revient à sa vie d'esclave. Et en fait, il faut accepter quand on est entrepreneur de gagner autant qu'un salarié et d'avoir encore plus de contraintes. Mais d'avoir la possibilité, d'avoir cette flexibilité, comme tu disais tout à l'heure, de choisir. Parce que je vais te donner un exemple, on va le prendre pour tout le monde qui font du sport dans la vie. Quand tu es salarié et que tu veux faire du sport, tu dis je vais faire mon sport entre midi et 14 h, ou avant d'aller au travail, ou le soir en rentrant. Mais quand tu es entrepreneur, ce midi 14 h, il te sert à avoir des rendez-vous pour aller négocier un contrat. Le matin, tu ne peux pas parce que tu as rendez-vous à l'autre bout de Paris et que tu vas traverser tout le périphérique parisien. Ou le soir, tu rentres, il est tellement tard que tu n'as pas le temps d'aller faire du sport. Donc en fait, le salarié, il a une vie qu'il peut gérer à la manière dont on lui a imposé. Alors que l'entrepreneur, il doit s'obliger à se fixer des temps pour faire des choses qu'il a envie de faire. Donc, il faut avoir la volonté de pouvoir faire les choses. De ton côté, toi, tu penses quoi justement pourquoi il y a autant d'échecs dans l'entrepreneuriat? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la base, la mentalité des gens qui font que quand il y a un échec, ils arrêtent direct? Par rapport à la gestion de l'argent, ce que tu m'as dit, ce que tu as dit par rapport justement au fait que quand tu as une société, tu dois payer les charges entre guillemets double l'année d'après. Ça reste dû à la mauvaise gestion de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas une règle générale qui fait que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi ou pas. Je ne sais pas si vous en pensez quoi de ça. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tel type de personnes? Est-ce que c'est fait pour d'autres types de personnes? Ou est-ce que tout s'apprend? Tout s'apprend, ça c'est sûr que tout s'apprend. Mais l'échec de l'entrepreneuriat, il est multifactoriel. Le premier, c'est que déjà, on ne nous a pas enseigné
à ouvrir une société. Tu regardes aux États-Unis, par exemple, ils vont te dire que ton CV, il est fait de tes réussites et de tes échecs en fonction des sociétés que tu as ouvertes. En France, dès que tu n'as pas réussi à faire monter une boîte, même dans les banques, Au revoir. ils ne t'ouvrent même pas de compte en c'est banque. vrai. Ils ne disent pas, on va vous prêter de l'argent. Ils disent, non, monsieur, on ne peut pas vous ouvrir de compte en banque. Parce que potentiellement, tu peux être un échec pour eux. Et ouvrir une société et ne pas la pousser au bout, ben, c'est un échec. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. On ne nous apprend pas à être entrepreneur. J'ai envie de dire auto-entrepreneur, parce que je pense à tous les auto-entrepreneurs qui ont eu ces 5 dernières années dans le VTC. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. C'est faux. Les VTC, c'est des pseudo-salariés. Je rentre dans ce domaine-là parce que je le connais. On nous fait croire qu'on mène sa vie comme on le veut, mais en fait, si on enlève les grosses structures qui gèrent le monde du VTC, et ben en fait, le monde du VTC s'écroule. Parce que personne n'a de clients fixes, réguliers, et c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est comme on disait tout à l'heure, avoir des prospects, chercher des clients, des marchés, réussir et ne pas réussir. Mais ne pas réussir, c'est pas forcément un échec. Donc, pour revenir à la question, il est multifactoriel. Le premier, c'est qu'on ne nous apprend pas à être salarié, à être entrepreneur. On nous apprend à être salarié. Le deuxième, c'est qu'on ne s'attend pas à toute la logistique et toute la comptabilité, la gestion qu'il y a derrière ce monde d'entrepreneur. Et troisièmement, il y a la gestion de l'argent. C'est-à-dire que quand l'argent rentre, il ne t'appartient pas tout de suite. Pour qu'il t'appartienne en tant que personne, il y a différents passages par la société qui est une personne morale pour pouvoir arriver jusqu'à tes poches. Et donc, c'est pour ces différents facteurs-là qu'il y a un échec. Tu me permets, Nourdine, de pouvoir répondre à cette question de manière non pas un peu plus spirituelle, ni même philosophique, mais on va dire avec un exemple beaucoup plus parlant. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme le monde du mariage. Lorsque tu te retrouves avec une fille, tu vois que ses beaux aspects, ses beaux yeux, ses rondeurs subtiles et pleines de charme. Et tu dis, Masha'Allah, c'est de la bombe atomique. Et tu penses qu'en fait, tu vas passer un excellent moment, donc ça va être que des bons moments. Il me fait rire, lui. Une fois que tu as vu ça, tu te dis, mais ok, ça c'est bien, c'est ce qui est présenté. Et nous, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on rentre dans un restaurant? Le patron qui est là, les serveurs, un mojito à la 4. Hein. Il vient, il accueille les gens, merci, c'est super bien. Il a du parquet, super lounge. C'est de la bombe, le mec il vient, c'est son restaurant, il accueille, il te fait un prix, il est responsable. Le gars, il voit la réussite sociale, économique. Donc en fait, il voit que les beaux aspects justement de l'entrepreneuriat. Mais comme le mariage, la femme, elle a ses moments ou l'homme, hein, bien entendu, ça peut aller des deux côtés. Il a ces moments en fait où il va être moins bien, fatigué, il aura ses contraintes, il aura mal à la tête. Elle, parfois, elle sera dans ces périodes où elle ne sera pas très bien, etc., hormonalement parlant. Et donc, tu vois en fait qu'il y a des difficultés. Et au début, parce que au début, c'est souvent formidable, tu vois que les beaux aspects des choses. Mais lorsque tu rentres dans le dur et dans le concret, tu te dis, mais en fait, il y a énormément de contraintes dans l'entreprise. Il y a énormément de choses à donner. Et c'est la raison pour laquelle le gros souci de l'entrepreneuriat, c'est que les gens vont essayer de chercher un domaine qui va faire gagner de l'argent. C'est ça. Mais c'est terrible ce que je suis en train de vous dire. J'aimerais qu'on se réveille un instant. Moi, je suis un chef cuisinier. J'adore la cuisine. Ben, tu sais quoi? Je vais ouvrir mon restaurant, je vais cuisiner et je vais cartonner. Parce que non seulement je n'ai pas besoin du salariat, ou si j'ai un chef adjoint, etc., qui n'est pas là, je peux gérer moi-même mon entreprise comme le boulanger. Il peut se retrouver tôt le matin, à 6 h du matin, avant que la caissière elle arrive, à faire la vente et en même temps à gérer ses baguettes, etc. Parce qu'il aime son métier, parce qu'il aime en fait être en contact avec les aliments, etc., etc. Comme le mécanicien, il aime les moteurs. C'est-à-dire, lorsqu'il va aller travailler, il ne va pas compter ses heures. Il est heureux dans son métier. Il est heureux dans son travail. Et donc, les contraintes administratives, économiques, financières que va impliquer la société, bah pour lui, il est en train de vivre de sa passion quelque part. Et vivre de sa passion, c'était très important et c'est encore plus important aujourd'hui. Parce que lorsque tu rentres dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu ne dois pas compter. Et le problème aujourd'hui, c'est que les musulmans n'essayent plus de trouver des niches dans lesquelles ils vont essayer de proposer quelque chose. Parce qu'en fait, parce qu'Allah nous a créé avec des caractères différents. Il nous a créés avec, dans des temporalités différentes également, selon les générations. On sait s'exprimer, on sait parler et on sait proposer des choses à des personnes que l'on connaît, dans des domaines que l'on connaît. Mais là, on va se retrouver à travailler dans des domaines
que nous détestons. Mais pourquoi on s'est rentré là-dedans? Ouais, j'ai ouvert une boîte de téléphonie. Ouais, ça marche bien le téléphone. Ouais, j'ai ouvert une boîte de vente de voitures. Il n'aime pas les voitures. Mais il a vu que tout le monde vendait des achats-ventes de voitures. Ben, il va rentrer là-dedans parce qu'il a vu qu'il y a de l'argent. Donc, quelque part, ce qui se retrouvait esclave dans le monde du salariat, eh ben, il va se retrouver également esclave dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il est esclave de l'argent. Il passe un moment pour essayer de gagner de l'argent. Mais en réalité, le musulman, le croyant, le sincère, celui qui a 2-3 coups d'avance, parce que le musulman est perpétuellement et tout le temps dans l'anticipation, il va essayer de réfléchir à dire il faut que je fasse quelque chose qui me plaît. Trouve ta voie dans la voie. C'est vrai ça. Mais du coup, ça rejoint un peu ce Donc tout ce qui est avant le mais ne sert à rien. C'est vrai, mais ça sert à rien. Oui, T'as mais… raison. Ah, t'as raison. Parce que si on reste du coup sur l'analogie que tu as faite avec le mariage, c'est pas parce que effectivement il y a des mauvais côtés. Nous, ce qu'on prône, effectivement, et ce dont on parle, c'est pas qu'en fait il faut se lancer dans l'entrepreneuriat à tout prix, parce qu'effectivement il y a des mauvais côtés. Mais c'est pas parce qu'il y a ces Non, mauvais c'est pas qu'il y côtés. a des mauvais côtés. C'est comme tantôt. Non, c'est pas qu'il y a des mauvais côtés. Il y a des responsabilités. Ce Oui, n'est tout pas à fait. pareil. Le gars, lorsqu'il veut se marier, il ne voit pas la responsabilité du mariage. C'est pour ça qu'on dit que c'est Nosfuddin. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est encore plus difficile. Tu te rends compte que parfois, tu as un salarié et dans un hadith, il est dit qu'avant même que sa sueur sèche, tu dois lui donner son salaire. Bon, nous, c'est à la fin du mois. Mais je suis désolé, j'ai regardé les entrepreneurs musulmans, comment ils traitent leurs salariés. C'est vrai, c'est Et vrai. la plupart du temps, dans les cuisines, on voit qu'ils sont derrière. On ne va pas commencer à s'énerver ou quoi que ce soit, mais quelque part, la richesse se fait forcément sur le temps ou sur le fait que quelqu'un a été moins bien payé. Mais là encore, tu parles de richesse. Et nous, on parle. Enfin, là, effectivement, dans le prisme que tu utilises, c'est qu'en fait, tu parles d'une course au capital, j'ai l'impression. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te D'accord. parle d'une voie alternative, effectivement, parce que moi, en tout cas, c'est ma conception de l'entrepreneuriat. Effectivement, de toute manière, en France, Il y a comment une tu différence juges entre la théorie et la pratique. Je suis Je désolé, suis je t'ai coupé. d'accord. Là, Je suis- ta conception, on Moi, je aimerait suis- qu'elle se réalise Je suis tout à fait dans, d'accord avec le toi. monde concret. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Prenons un exemple concret. Merci. J'avais une agence digitale, justement, où je vendais des sites internet à des taxis, justement, pour rester dans cette niche-là. Au début, c'est quoi? C'est que tu te rends compte qu'effectivement, c'est une communauté qui a des problématiques du genre, effectivement, t'en parlais justement, tu disais que c'est des gens qui, au bout d'un moment, s'ils n'ont pas leur propre clientèle, c'est juste un salariat déguisé. Et effectivement, moi, je proposais un site qui leur permettait d'avoir une vitrine sur Internet avec des modules de réservation, et ils proposaient ça à leurs clients pour essayer de capitaliser là-dessus. Au début, je sentais l'intérêt et mon but à chaque appel, c'était d'aider ces gens-là. Mais au bout d'un moment, quand tu as une entreprise, on juge ta santé, on ne la juge pas au sourire de tes clients aussi. Mais c'est l'argent. Est-ce que tu as sorti combien et combien tu as rentré? C'est une métrique objective de est-ce que tu es en santé ou pas. Donc effectivement, au bout d'un moment, ça commence à rentrer dans ta tête petit à petit. Et je trouve que tout le challenge, et c'est là où effectivement il faut être conscient de cette responsabilité, c'est que peu importe les difficultés qui vont arriver, ne perds pas de vue le but premier, Qui est… qui est de s'épanouir dans ce que tu fais. Je suis d'accord avec toi. Non, il n'y a pas que l'épanouissement. Bien sûr que c'est une composante. Notre frère Nourdine, hafidahullah ta'ala, ici présent, nous a dit une parole incroyable. Pourquoi elle est incroyable? Parce qu'elle est rapportée par At-Tabarani et que c'est la parole du prophète. Il a dit Ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Ben oui, normalement ça doit être quoi? La boussole du croyant. Les personnes les plus appréciées et aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celles qui vont être les plus utiles aux gens. Chacun a une manière de faire. En fait, chacun a été créé avec des aptitudes et des compétences. Le gros souci, c'est qu'on fait du copier-coller. On est devenus des émules les uns les autres au point où on est en train de se tirer sur les pattes. On en parlait en off tout à l'heure. Tous les business des croyants, c'est quoi? Habba Saouda, Gilbert, foulard, restaurant halal, restaurant gastro. Je suis désolé de vous le dire. Dès que tu entends le mot halal, parfum, tout le monde va se lancer dans les parfums, collection privée, bla. Tous, on est dans le même modèle économique. Rares sont ceux qui vont se distinguer. Et dès qu'il y a un modèle qui marche, que font tous les musulmans? Ils vont tous aller se lancer là-dedans. Je suis désolé. Je suis d'accord. Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. J'ai des aptitudes. Tu as des aptitudes. Par exemple en informatique. Tu proposais, subhanallah, à des gens pour essayer de leur donner une valeur ajoutée à leur travail. Essayons de réfléchir un instant. Si ton métier, machallah, te permettait de vivre de ce que tu faisais, tout en ayant l'intention, machallah, d'aider les gens, mais c'est le jackpot pour toi, C'est frérot. totalement. C'est salaire dans cette vie d'ici-bas et salaire dans l'au-delà. Billahi alaykum. Combien de temps on va vivre? Parce qu'en fait, on oublie que dans le travail, vous vous rendez compte? Mais non, mais je suis désolé, je suis vraiment désolé.
En fait, vous m'avez invité pour qu'on parle de ce truc-là, mais je suis désolé. À un moment ou à un autre, parce qu'on parle à des croyants, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va passer le nombre d'heures et d'horaires dans une entreprise pour faire beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que l'on présente à Allah Yawm al-Qiyamah? Tous ces horaires-là, qu'est-ce qu'on va présenter à Allah? Et en plus, le prophète alayhi salam nous a dit, plus vous allez faire de l'argent, ah, mais dites en train de nous dire qu'il ne faut pas faire de l'argent. Bien sûr qu'il faut faire de l'argent. Le musulman riche et fort est meilleur que le musulman faible. Et dans les deux, il y a du bien, il nous dit le prophète alayhi salam. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être pauvre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut lâcher l'entrepreneuriat. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut conscientiser notre travail et faire en sorte de travailler dans des choses qui vont être utiles. En premier lieu pour nous-mêmes, parce qu'on doit se nourrir, payer notre loyer, nourrir notre foyer, etc., etc. Mais de faire des choses qui vont être utiles, subhanallah. Je suis d'accord. Et ça, c'est très important de faire en sorte de dire, par exemple, quelqu'un, il aime bien le parc. Tu vois, il fait les jardins, il aime bien la nature. Alhamdulillah. Il s'occupe d'un parc, il prend son salaire et il est heureux. Lorsqu'il va travailler le matin, il sent la terre, il est heureux. J'ai une question pour toi justement par rapport à ce que je dis. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de trouver du sens et aider les autres quand on travaille pour quelqu'un qui fait ce qu'il veut? On peut travailler, parce que la plupart des gens travaillent dans des sociétés. Dès qu'une société française qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, on est d'accord qu'au bout d'un moment, il y a des choses que tu ne vois pas, il y a des choses avec lesquelles peut-être tu n'es même pas en accord, et tu participes à ça. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'aider les autres et être utile à la communauté en suivant les ordres de quelqu'un, ou en effectivement essayant d'apporter ta pièce par ta propre manière de faire? Il y a toujours eu des leaders. Tu as dit tout à l'heure, subhanallah, que 85% des créations d'entreprises se soldent après la première année par un échec. Et donc, alhamdulillah, nous sommes tous pas faits pour avoir des entreprises ou pour avoir un lead. Un lead dit une responsabilité. Il y a des gens, et c'est la plupart des personnes, vont se retrouver à être salariés. Et nous l'avons vu, il y a des gens qui vont avoir des terrains et ils ne vont pas savoir gérer ces terrains. Ils vont appeler le paysan qui, lui, sait gérer la terre et il va lui dire, voilà, tu travailles la terre, je prends 50% et tu prends 50%. Et pourtant, la terre continue à appartenir à la personne qui est riche. Donc, en fait, la conception de la richesse en islam n'est pas simplement d'essayer de faire du capital. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la zakat. L'argent, lorsqu'elle reste sans tourner, sans rien faire, eh bien, tu es obligé de payer un impôt dessus. Et cet impôt va permettre à d'autres qui n'ont pas de pouvoir peut-être ressurgir dans le monde réel de l'économie. Et l'argent permet de tourner. En réalité, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler de la même chose. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat et à quoi sert l'entrepreneuriat? Je suis désolé, avec les modèles qu'on nous a proposés depuis je ne sais combien d'années maintenant, à cause plutôt de la naissance des réseaux sociaux, on voit en fait qu'il y a des personnes qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont des belles voitures, parce qu'ils ont voyagé. Même nos vacances, on est en train de les... C'est vrai. Le mec il est à Bali, le mec il est aux Maldives, le mec il est en train de manger un super filet de bœuf sauce cèpe avec sa petite bourse au trésor. Mais il vit pour montrer en fait, regardez, on a gagné de l'argent. En fait, c'est devenu un objectif de vie, le matériel. Je suis désolé, le musulman, en fait, il s'est retrouvé emporté dans ce tourbillon matérialiste. Et en vrai de vrai, avant de commencer à essayer de parler d'entrepreneuriat, il faut déjà se poser la question du pourquoi. Comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Totalement. Mais pourquoi les gens se lancent dans l'entrepreneuriat et se retrouvent en fait, mince, préfèrent, comme il a dit Habib tout à l'heure, retomber dans le monde du salariat? Parce qu'en fait, il y en a qui arrivent à supporter la pression et qui aiment ça. Il y en a, ils aiment faire du business. Et c'est inné en eux. Ils sont même sortis à 14 ans. Et je vous dis très honnêtement, ils sortent à 14 ans, ils ont dit ouais, ça va être un cancre. Et à la fin, subhanallah, il va faire travailler un mec dans sa boîte, alors que c'est une boîte d'informatique qui gère, etc. D'un ingénieur informatique qui va venir lui installer un système dans sa boîte que lui, il a monté. En réalité, il faut comprendre une chose très simple. Al-arzaq, la subsistance, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, ce qui t'a été réservé, personne ne pourra le prendre. Il y a des gens qui sont en train de vendre du shit et ils cartonnent. Attention, pour tenir un four, c'est pas facile. Hein. C'est exactement une entreprise. Hein. Dans le haram, il y a un chef, il y a des commerciales, tu dois trouver les locaux, donc le terrain, tu dois te battre parfois pour ce terrain-là, tu tues, tu assassines pour ce terrain-là, tu dois gérer l'importation, parfois tu gères l'exportation lorsque tu gères toute la filière, tu dois faire le packaging, on a dit qu'il y avait des packaging, ça c'est de la frappe, etc. Il y a du marketing derrière, c'est vrai ou c'est pas vrai? Le mec il est fort, et il a décidé de faire cet argent-là par le biais du haram. Par Allah, le créateur suprême des cieux et de la terre. S'il avait décidé de faire cette chose-là dans le halal, il aurait gagné les mêmes millions. Je suis d'accord avec toi. Parce que les mêmes. Le risque, c'est défini. Il y en a un, il gérait, on m'en a parlé, du Maroc jusqu'en Hollande. Tout.
avec la distribution, il était millionnaire. Un jour, Tabil Allah subhanahu wa ta'ala, il se repentit et il a arrêté. Et il a commencé à travailler dans un autre domaine. Je ne vais pas donner trop d'informations pour pas qu'on le remonte. Il a commencé à travailler dans un autre domaine, il gagne les mêmes millions dans le halal. Subhanallah. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le rizq, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. Le premier truc, c'est le rizq. Le rizq, on va l'avoir. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, que tu sois entrepreneur, salarié ou quoi que ce soit, ton rizq qui va arriver. Par contre, si tu sais qu'il va arriver, sois intelligent et fais des choses qui vont te plaire. Parce que personne ne va te le prendre, ton rizq qui va arriver. Fais des choses qui vont être utiles parce que tu es utile à la communauté. Ton rizq qui va arriver. Wallah, il n'y a pas un centime qui va être ajouté ou un centime qui va être diminué. Et le rizq, ce n'est pas forcément que l'argent. C'est bien entendu la santé, le bonheur, les enfants, le temps, les temps de joie. Tout ça, c'est des rizq. Lorsque tu es joyeux, c'est un rizq qu'Allah t'a donné. Tu es là, tu es content. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu souris? Je ne sais pas, je suis joyeux, je suis content. C'est un rizq. Eh bien, l'argent, il va t'arriver. Alors, si tu sais que cet argent-là, il va arriver, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il va arriver. Pourquoi tu ne fais pas le bon choix de faire une chose qui va te plaire, plaire à ton Seigneur et rester dans le domaine du halal? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais justement, revenons, parce que tu as lancé tout ça, effectivement, à partir d'une statistique que moi j'ai donnée, qui était de 15% des gens seulement réussissent. Et en fait, je trouve que ça regroupe un peu tout ce que tu as dit, parce que le risque, c'est défini, mais comme ça, à la vue, moi, je ne sais pas quel est ton risque, quel est le tien et quel est le tien. Et la preuve, c'est que je ne sais pas après quel a été le degré de réussite des entreprises que vous avez lancées, mais à la base, vous étiez étudiant, tu as eu un master, tu n'étais absolument peut-être pas prédestiné dans ton subconscient à te lancer dans l'entrepreneuriat et créer des belles choses. Donc moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'effectivement, il faut s'éduquer pour prendre conscience de la difficulté et de la complexité dans ce qu'on se lance. Mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on ne doit pas se lancer, parce que la preuve, tu n'étais pas destiné à ça, pourtant tu as excellé. Et c'est ton cas et le cas de millions de personnes. Je peux te donner un exemple? Clairement. Tu me permets, Samir? Bien sûr. Salut, il se dit, ah là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Cet exemple, il est extrêmement parlant. D'ailleurs, on commence par le hadith du prophète alayhi salam, qui dit que l'oiseau, lorsqu'il sort le matin, tellement son tawakkul, sa confiance absolue en Allah, elle est grande, il sait qu'il part le ventre plus vide, mais qu'il sera repu le soir en rentrant. Extraordinaire. Samir est assis devant la télévision. Il est en train de réfléchir sur un business plan. Il dit, tiens, je vais me faire un petit food trucks avec les frites belges. C'est une histoire que j'ai vue sur Facebook, je l'invente pas. Il dit, ouais, vas-y, je vais faire un food trucks. Ouais, mais il y a le grec qui est juste à côté, il y a le kebab qui est là-bas, il y a McDo. Si je fais un food trucks, pourquoi les gens ils viendraient me voir? Ouais, mais ça peut être sympa, etc. Ouais, mais il faut que tu achètes la friteuse, l'huile, tu as pas mal de choses à gérer. Et il est en train de se faire tout un film tranquillement et confortablement assis devant sa télé. Masha'Allah. Il y en a un autre, il dit, ouais, pareil. Je sais pas, par exemple, on va dire Nourdine, il faut que je fasse un food trucks. Et il commence à faire son business plan, etc. Il dit, mais attends, mais la première chose que je dois faire, c'est aller à la chambre des métiers pour pouvoir déjà essayer de voir comment on peut trouver une entreprise, ouvrir et gérer toutes ces choses-là. Il y en a un, il a fait son business plan confortablement assis sur son canapé en train de regarder le juste prix ou je sais pas, une émission de télévision. Et il y a Nourdine qui vient, qui sort. Pour ouvrir quoi? Un food trucks pour faire de la frite belge. En allant faire la queue, il rencontre quelqu'un, il dit, ah, salut, ça va, tu vas bien? Ouais, qu'est-ce que tu passes? Ouais, j'ai envie d'ouvrir un food trucks. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi? Tu sais quoi, il y a un nouveau business qui vient de sortir, il est magnifique. Ce business-là, c'est ça, ça, ça et ça. Ah, c'est intéressant ça. Et il est où le guichet pour aller prendre le papier pour pouvoir aller dans ce business plan? Il est juste là-bas. Et bien, subhanallah, il a changé de guichet. Il était juste parti pour ouvrir un food trucks. Il est parti dans un autre guichet. Et cette guichet-là, ils lui ont donné la boîte, il a ouvert une entreprise et il est devenu millionnaire. Grâce justement au fait qu'il s'est juste levé du canapé et qu'il est parti chercher à travailler. C'est ce qu'il a fait, le mec il a un master, subhanallah, dans un truc qui n'a rien à voir en sécurité, tu vois. À la fin il dit c'est pas pour moi. Il a commencé à bricoler, à chercher. Il s'est tâté, tiens je vais essayer ici, tiens je vais essayer ça, tiens je vais essayer ici. Jusqu'à qu'alhamdulillah rabbil alamin, il a ouvert son entreprise. Et aujourd'hui il en vit. J'ouvre mon entreprise, aujourd'hui j'en vis. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, oui, il y a le fait que j'ai envie de faire quelque chose. Cette envie-là n'est pas forcément bonne pour toi. Mais là on est obligé de parler du verset. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tout. On parle à des musulmans, je crois, ce podcast, il est pour des musulmans, hein, je ne sais pas. Hein. Si on doit citer des versets comme ça et qu'on ne les écoute pas, ça ne sert à rien. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, quant à celui qui craint véritablement Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il lui trouve une issue favorable à ses problèmes. وَيَرْزُقُهُ. Allahu Akbar. Mais c'est trop fort.
et il va lui donner de sa subsistance, d'un endroit où il ne s'attendait même pas. Je ne pensais pas, moi, que j'allais être comme ça, là, aujourd'hui, être enseignant, etc. Ingénieur informatique, spécialisé dans les réseaux Cisco, travailler pour des grands groupes financiers, pour des places de marché boursiers, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ta barbe, là, en train de parler de ces trucs-là, dans un podcast ici? Tu fais quoi, là? C'est incroyable. Lui, subhanallah, il a un bac plus 5 dans je ne sais quoi, il se retrouve, subhanallah, à gérer des entreprises qui n'ont rien à voir avec son modèle. Allahu Akbar. La base. Ce que je vous ai dit en premier lieu, être épanoui dans son travail, faire quelque chose que l'on aime et surtout utile aux gens. Exactement. Wallah el-Adim, je m'arrête de parler parce que je monopolise la parole. En 99-2000, il y avait l'époque où c'était Google qui venait de venir. Et même pour se connecter, on était obligé d'utiliser AOL, c'était la ligne ADSL, c'était une catastrophe. 99, j'étais même qui vous étiez né? Vous 98. avais 2 ans, toi? Moi aussi, j'avais 2 ans. 2 ans et toi? Ah non. 1 an, ok. On se connectait sur Internet, il y avait un truc qui fait. Ça faisait un bruit de fou, pas possible. Et je crois que si on arrivait à. Alors je te dis pas de bêtises, mais c'était lent. 256K. 256K. Ouais. 256K, c'est un truc de fou. Wow. Pour arriver à une image, tu vois, elle venait comme ça. Et moi je dis, subhanallah, j'avais fait machin dans mon bac, je regarde, je commence à travailler parce que je m'étais marié jeune, etc. Et je me dis, mais tu peux pas rester comme ça, tu es un musulman, il faut que tu puisses être utile. Et c'est des gens, tu es en train de leur parler de djinn et tu leur dis, ouais, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Wallah, mon intention, elle était intacte et c'était celle-là. Il y avait Google là, qui venait juste de sortir, là, Internet, arrobase, je sais pas quoi, il y avait tous ces trucs-là. Je dis, ah, ça a l'air bien d'être Internet, l'informatique. Et ça peut en jeter, ouais, tu fais quoi? Je suis informaticien. Ouais, c'est bien, informaticien, ça claque. Tu vois, pour un musulman, c'était bien de se présenter en tant qu'informaticien. Mani, elle était là-dedans. Et j'aimais pas l'informatique. C'est pour ça que je suis sorti du domaine de l'informatique. Mais je voulais en fait qu'un musulman puisse, machallah, être bien présenté. Mani, elle était un tel. Quant à celui qui craint Allah. Et je voulais être une valeur ajoutée pour ma communauté et pour l'islam. Mais les gars, franchement, la plupart d'entre nous, la plupart de nos jeunes, est-ce qu'ils veulent être une valeur ajoutée pour leur communauté lorsqu'ils cherchent un travail ou ils veulent juste faire du bif? Moi, je te donne des exemples parce que moi, je reçois beaucoup de messages justement des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La plupart, ils m'envoient des messages. Ouais, t'as pas une idée de business où il y a de l'argent. Et je leur dis, si tu penses comme ça, tu vas pas gagner d'argent. Parce qu'en plus de ça même, sans parler de religion, si ta motivation seule c'est l'argent, quand tu vas débuter, parce qu'en général, quand tu lances dans un business entre guillemets halal, tu vas galérer au début. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ah ça marche pas, change de business. Et donc c'est comme si tu bâtis quelque chose et tu détruis tout, et tu passes à un autre, et tu passes à un autre, et tu passes. Et t'en as 10 ans plus tard, ils sont toujours dans la même situation. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher ce qui va les rendre riches. Alors que justement, moi ce que je prône personnellement, et même Youssef, je pense tous ici, c'est pas forcément une passion. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de passion. Mais la passion, c'est une minorité. Moi, dans mon cas personnel, j'ai pas de passion. Si, t'en as une. Laquelle tu penses? Je l'ai vu dès que j'ai commencé à parler avec toi. C'est juste que tu l'as pas vu, t'as vu? Je Moi- t'ai pas profilé, mais t'as une passion. Et tu es en train d'en vivre en plus. C'est pas forcément la passion. C'est quoi alors? En fait, je t'explique. Qu'est-ce que tu aimes? Je parle de quoi? C'est là venu plus tard. Je vais t'expliquer. En gros, mes motivations au début de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé un business dans le halal. Je suis entré un petit peu dans la religion vers 16 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé vers mes 17 ans. Donc je me suis dit quoi? Je vais lancer un business dans le halal. Pour moi, ça y est, halal c'est bon, c'est le max, top niveau. Donc je me suis pas pris la tête à me dire ouais, comment je peux être une valeur ajoutée, comment je peux aider les gens. Pour moi, voilà, le travail c'était le travail, la religion entre guillemets. Voilà, tant que je fais un truc halal, c'est bon. Et donc j'ai cheminé de cette façon. Et comment j'ai cheminé? C'est au tout début, je me suis dit, parce que je partais en cours, je rentrais le soir, et je jouais à la play, ou je sortais avec mes potes, je perdais du temps. Et je me suis dit, mais attends, si je continue comme ça pendant 5 ans, je vais changer quoi dans ma vie? Ma vie, elle sera pareille. Masha'Allah. Et c'est ça la première motivation qui est venue. C'est pas une passion sur un domaine. C'est le fait de me dire, mais si je ne fais rien pendant 5 ans, bah, ma situation elle sera la même. Peut-être j'aurai mon diplôme, hein, mais tu vois, c'était visible. Je savais où j'allais être dans 5 ans. Je me suis dit, bah vas-y, au moins je vais lancer quelque chose. Je suis parti à Aubervilliers dans le 93, j'ai acheté des gilbabs, des camis. Je vais automatiquement, parce que je me suis dit, j'essaie de faire des trucs bien dans la religion, bah, j'achète des trucs liés à la religion. Parce que pour moi, l'apparence, en gros, je faisais du bien quand je vendais ça. Alors pas forcément, maintenant je vois, moi je suis grossiste, huile de Nigel, cosmétique et tout ça. Des frères, ils vendent de l'huile de Nigel, ils la conservent grave mal, aucune analyse, ils font de l'importation n'importe comment, ils mentent sur leur importation. Ils te disent, oui, le prophète, il a parlé de l'huile de Nigel, enfin des graines de Nigel, mais il va te dire l'huile de Nigel. Il va te le vendre alors qu'il l'a mal conservé, il date depuis 4 ans, il n'arrive même pas à la vendre. Et au final, il va te vendre ça quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pas taïb, c'est pas bon. C'est peut-être halal, tu vois, mais c'est pas bon, tu vois, c'est pas bien. Et donc, en fait, moi, la problématique que j'avais, c'était ça. Faut pas que je reste à rien faire. Je veux quelque chose qui va faire que je vais construire ma vie. Et au final, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et tout doucement, je me suis dit, mais en fait, c'est possible d'en vivre. Parce qu'au début, je voulais faire ça juste à côté de mes études. Je me suis dit, dans 3 ans, je vais gagner 700 € par mois. Je suis bien. Comme ça, j'ai mon salaire 1500 € avec mon BTS. Je suis bien. Au final, j'ai commencé à voir que je pouvais en vivre.
Et là, je me suis dit, après voilà, j'ai voulu dissocier justement, j'ai voulu sortir des cours. Et en fait, ma motivation à ce moment-là, c'était comment dire, en fait, j'étais venu à un moment où je me suis dit, c'est possible justement de réussir dans l'entrepreneuriat. Et moi, il y a une chose que je déteste, c'est le fait de recevoir des ordres. Ça veut dire que même un jour, je me suis viré d'un stage parce que on me donnait des ordres. En fait, c'est un truc que j'arrive pas à accepter. Même en cours, j'ai toujours un problème avec ça. Et en fait, je me suis dit, dans 5 ans, j'ai pas envie de me retrouver face à un patron. Tu vois, quand j'ai senti la possibilité de devenir entrepreneur. Avant, je me posais pas trop ces questions-là. Parce que je me suis dit, je vais être salarié et c'est tout. Je suis condamné, entre guillemets. Et quand je me suis dit, j'ai le choix, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Donc là, j'ai redoublé d'efforts. C'est-à-dire que moi, la motivation, elle n'est pas venue d'une passion, elle est venue de la peur d'une chose qui va m'arriver. J'ai pas envie que ça m'arrive, donc je vais tout faire pour pas que ça m'arrive. Moi, j'ai plus pris dans ce sens-là, et ça, c'est une très bonne chose pour les gens qui n'ont pas entre guillemets, de passion ou de voie prédéfinie. C'est le fait de regarder tout ce que tu n'aimes pas et justement essayer de faire tout le contraire. C'est excellent. Dans cette situation c'est excellent ce que tu me dis, Nordine, c'est en fait de faire le choix par élimination. Et parfois, ce choix par élimination, il peut prendre pas mal d'années. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu n'aimes pas une chose que lorsque tu l'as testée. Et donc, tu vas peut-être tester plein de choses pendant 5, 7, 10 ans. Et tu vas dire, mais en fait, tout ça, j'aime pas. Et lorsque je te parlais de passion, passion ne va pas sentir, ouais, il est passionné de musique, de guitare, ou de chant, ou de nature, ou quoi que ce soit. La passion, en fait, c'est une chose que tu te sens à l'aise de faire. Par exemple, moi, je suis passionné par l'interaction humaine. Et je pense que pour être un entrepreneur comme toi, tu es obligé de passer par l'interaction humaine. Tu es obligé d'aller voir des prospects, leur parler, leur vendre le produit. Tu es obligé d'aller voir les fournisseurs et discuter avec eux. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené aujourd'hui? Ouais, ça peut fonctionner, etc. Qu'est-ce qui est tendance? Parce que parfois, toi, tu ne sais pas ce qui est tendance. Et lui, le fournisseur, il est toujours à l'affût de ce qui va être tendance. D'accord? Et donc, cet échange humain, en fait, il est très important pour un commerçant. Parce que je dis commerçant, c'est un entrepreneur. Parce que tu prends pour revendre derrière, que ce soit dans le domaine de l'idée ou que ce soit dans le domaine matériel, il y a toujours en fait un échange. Et tu aimes échanger. Je l'ai vu depuis tout à l'heure lorsqu'on s'est rencontrés en off. Tu parles, tu es à l'aise et lorsque tu proposes ce que tu fais, on voit que tes yeux brillent, ils pétillent même, tu vois. Et ça, on voit quand on est passionné. Tu imagines, un gars, il n'aime pas ce qu'il fait. Tu sais que les taux des plus gros stress, on les a remarqués, subhanallah, c'était ceux qui travaillent en call center. À force, qu'on leur raccroche dessus, c'était extrêmement frustrant pour eux parce que c'est très compliqué. Et il y avait une autre personne, ceux qui travaillent dans les banques. Parce qu'en fait, de vendre des prix par intérêt, 30% finissent en HP, hôpital psychiatrique ou sous anxiolytique. Parce qu'en fait, des gens, ils sont dans une galère pas possible et ils leur rajoutent des agios, ils leur mettent la pression. Ouais, vous n'avez pas payé. Humainement parlant, c'est intenable. Et pourtant, c'est le domaine qu'on propose de plus. Donc parfois, par élimination, ça peut être intéressant, mais tu vas travailler dans quelque chose qui va te plaire. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont délaissé les domaines comme l'assurance et comme la banque parce que c'est des domaines qui sont inhumains. C'est de la vampirisation. C'est vrai. D'ailleurs, pour rebondir justement sur ce qu'on parlait tout à l'heure, tu avais commencé à parler d'une nuance entre ce qui est halal et ce qui est éthique. Ça veut dire quelle est l'éthique qu'on doit mettre derrière et tu avais commencé à expliquer ça si tu peux. C'est barakallah fik de nous relancer là-dessus, mon frère Youssouf. C'est que malheureusement, les musulmans ont perdu la notion du musulman. Le musulman a perdu la notion du musulman, c'est-à-dire il a perdu son identité de musulman. Tant que c'est halal, je le fais. Bah oui, tant que c'est halal, je l'ai fait. On a abordé l'exemple, subhanallah, du pauvre Bengali qu'on a pris qui est sans papier et qui va faire la plonge pendant 4 heures, 5 heures et qu'on va payer 5 € l'heure. Qu'Allah nous pardonne. Allahumma amin, ya rabbil alamin. Wallah, il a 5 heures. Il va travailler, subhanallah, 5 €. Pourquoi? Parce que c'est que de la plonge, il est en galère, il a besoin. Il va rentrer là-dedans. Après, il va négocier peut-être pour 7 € de l'heure. Ah, t'es dur, hein? Ça fait à peine un mois, tu me demandes déjà 2 €. Mais c'est rien, c'est même pas un dessert que le gars il a vendu dans son restaurant. Et on en a plein qui sont comme ça. Et on les voit derrière dans les cuisines, que ce soit dans les restaurants des musulmans, qui sont doublement coupables parce que c'est leur frère en islam, et dans les restaurants également des non-musulmans, que ce soit dans les Champs-Élysées, etc. Ils sont tous en back-office dans les J'ai cuisines. une question, Mehdi. J'arrive juste à ça, parce que pour répondre... entre Non, mais les c'est sites par et rapport halal. à ce que tu dis. Je vais prendre la place d'un jeune. Oui. Il va te dire, ok, moi ma mère elle a galéré, mon père il a galéré, moi je galère, je vois des gens ils font grave de l'argent. Pourquoi je vais me prendre la tête à faire un truc éthique? Juste je veux de l'argent et avancer, avoir une belle vie. Très Qu'est-ce bien. que tu peux dire à ce jeune? Je vais lui dire exactement ça. Tu peux avoir et gagner une belle vie, mais qui dit un compte en banque avec 100 000, 200 000, 1 million d'euros ne veut pas dire que tu auras la baraka et la bénédiction. On connaît des personnes qui sont richissimes. On les a vues à Dubaï, dans des Urus. On les a vues, subhanallah, dans des plages les plus belles les unes derrière les autres. On voyait leurs femmes avec leurs petits sacs Gucci, ou Louis Vuitton, Christian Dior, etc. en train de se pavaner sur du sable blanc, machallah, avec des eaux turquoises, en train de se photographier. Pensez-vous un seul instant que ces gens-là sont heureux? Il y a une différence entre avoir de l'argent et le bonheur.
Et c'est quelque chose qui est complètement différent. Ils nous font miroiter que avoir beaucoup de biens matériels, c'est le bonheur. Et c'est justement là la différence entre le halal et l'éthique. Tu peux avoir un métier halal, mais éthiquement parlant, qui est très grave. Je donne un exemple qui est à la mode à mort. Et ça va bientôt arriver. Nous sommes dans le mois de novembre et décembre arrive à grands pas. Ils vont nous proposer maintenant, machallah, le plat du réveillon de Noël. Ok ou pas? Du réveillon de Noël, crevettes, etc. Mais bien entendu, le fameux toast avec son petit foie gras et sa petite confiture de figues. Le foie gras, qu'est-ce que c'est? C'est du gavage, d'une noix ou d'un canard. Ouais. C'est vrai. D'accord ou pas? On va l'égorger. Bismillah, Allahu Akbar. Masha'Allah, la viande elle est halal. Mais éthiquement parlant, de gaver et de rendre malade une personne, de la gaver, hein, est-ce qu'éthiquement parlant c'est islamique ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas quoi? Faire souffrir l'animal. De faire manger des poulets qui n'ont jamais vu la lumière du jour, hein, parce qu'on les a achetés pas cher, etc. Bien entendu que c'est halal. Et c'est ce qu'on nous sommes en train de manger tous les jours. Mais éthiquement parlant, est-ce que c'est islamique de laisser des poulets qui ne peuvent même pas se détendre et qui sont toujours dans une cage? Tout ça, on va les égorger. Hein. Je ne parle pas d'électronarcose, c'est AVS, à votre service, c'est Al-Shahada. Mais éthiquement parlant, est-ce que c'est islamique? Donc oui, c'est halal, mais l'éthique doit être également islamique. Et si on tend vers une éthique islamique, peut-être qu'on vendra un peu plus cher, peut-être qu'on en vendra moins, mais on vendra mieux et il y aura encore plus de baraka. Si le croyant peut réfléchir et comprendre cette chose-là, Wallah el adim qu'on aura gagné. Et donc le frère qui veut dire ouais ma mère elle a galéré, etc. Oui tu peux faire beaucoup d'argent, mais sur le dos de qui? Et tu veux une baraka? Un frère qui gagne 1500 €. Sa femme elle est éperdument amoureuse de lui jusqu'à la fin de ses jours. Ses enfants ils ont grandi mashallah, obéissants et bons. Ça c'est un signe de baraka. Laisse-moi finir. Il y a des gens qui vont faire énormément d'argent, mais ils ne voient jamais sa femme. Ils ne voient jamais ses enfants. Il achète son absence par des PlayStation Des 5. cadeaux, Exactement. Il achète son des absence. vacances. Il a eu des bêtes de vacances, mais un mois. Mais papa, je préfère t'avoir toute l'année avec moi. Je suis désolé, j'en connais plein. Et à la fin, son fils, il vient, il est froid avec lui lorsqu'il grandit. Tu sais, il y a un truc qu'il n'avait pas à l'époque, c'est que maintenant, on met nos grands-parents dans des mouroirs, dans des EHPAD. Wallahi. Wallahi que ça n'existait pas avant. Wallah, ça n'existait pas. Maintenant, on va voir dans les EHPAD, dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de musulmans. On se débarrasse. Il y a de plus en plus. Mais c'est terrible, ce petit train. Non, mais je suis pas en train de m'énerver, mais c'est grave. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le gars, il travaille. Et parce que la femme, elle travaille. Parce qu'il faut gagner de l'argent. Parce qu'en fait, on a des loyers. Parce qu'il y a la maison à Dubaï à payer. Parce qu'il y a la maison au bled. Parce qu'il faut préparer les autres vacances. Donc, il n'a plus le temps, en fait, de s'occuper de sa mère. Alors que la véritable baraka, c'est de faire en sorte de donner justement parce que c'est comme un sprint. Parce que tu tournes un marathon et que tu arrives au dernier tour de piste des Jeux Olympiques où tu as tout le monde qui t'applaudit, c'est là où tu vas tout donner. Ton père et ta mère, ils sont dans un dernier tour de piste et c'est à ce moment-là que tu lâches l'affaire et que tu les mets de côté. Alors que c'est à ce moment-là, lorsqu'ils vont atteindre la vieillesse auprès de toi, que ce soit les deux ou un des deux, ne leur dis même pas off. Mais pourquoi tu me dis tu nous parles des parents? C'est de l'entrepreneuriat dont je suis en train de vous dire. Parce que si on a mis les parents dans les EHPAD, c'est parce qu'on a privilégié l'aspect matériel ou l'aspect financier des choses. Je suis désolé, je me suis peut-être un petit peu emporté, mais je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais ce que tu as dit, c'est vrai, parce qu'en fait, tout est lié à l'entrepreneuriat directement. Dans le sens où tu as une parole du prophète qui dit que les péchés diminuent la subsistance. Donc, à contrario, faire du bien va augmenter ta subsistance. C'est vrai. Tu vois? Donc, si tu t'occupes de réellement de tes parents, tu fais les choses comme il faut, et qu'à côté, tu fais les causes pour gagner ta vie, Allah, il va te Maintenir faciliter. le lien de parenté va faire en sorte d'augmenter ton existence. C'est extraordinaire. C'est vrai. Je trouve qu'il y a un piège maintenant, c'est qu'on fait les choses, les adorations, pour la dunya. On va prier pour avoir un travail. On va être sérieux dans notre entreprise pour avoir plus d'argent. Mais en fait, le but premier, c'est d'abord d'avoir la satisfaction d'Allah. Parce que si tu te dis, je vais prier pour avoir mon travail, je vais bien vendre pour avoir la baraka. Si Allah il t'éprouve et ne te la donne pas, quoi, tu vas arrêter d'adorer. Et ça, c'est un piège de fou. Moi, je pense qu'il y a du vrai et du faux. Dans le sens, bien sûr. Parce qu'en vrai, si tu fais ça, c'est… le principal but de Oui, faire le l'adoration, fond. c'est de gagner une chose dans la dunya. Et ça, c'est un piège de ouf. Parce que tu vois, par exemple, si tu fais une prière pour avoir un bien, je sais pas, tu demandes à Allah une subsistance, tu pries, tu augmentes tes prières, etc. D'un côté, c'est bien parce que tu te dis, c'est Allah qui va m'accorder la subsistance. Donc ça montre que tu as confiance en Allah. Mais après, oui, si tu arrêtes au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, je voulais revenir sur la notion du halal et taïb. C'est qu'en fait, maintenant, la religion, on la prend comme un mode d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que c'est halal ou pas? Et moi, je me rappelais quand j'ai suivi les cours de fiqh et de Yassine, quand j'ai découvert ça, ça m'a illuminé. J'ai dit, c'est un truc de fou, c'est un autre monde. Et en fait, je me suis trop concentré dans le fiqh. Ouais, ça c'est autorisé, je le fais. C'est haram, je le fais pas. Et en fait, j'étais devenu un robot.
au point où je me suis dit, mais en fait, j'ai plus de spiritualité, je ressens plus rien. Je fais quelque chose, je sais pas pourquoi je le fais, je sais pas. Et en fait, après, c'est là que j'ai retravaillé toute la partie taïb, éthique, spirituelle. Et je vais donner un exemple par rapport à ça, je t'avais donné en off tout à l'heure, c'était par rapport à le musulman, quand il va à Carrefour, peu importe, il achète un jambon, c'est écrit halal, AVS, ce que tu veux. Il va dire, je peux manger, tu vois, c'est un mode d'emploi. Halal, je mange. Mais est-ce que c'est taïb? Est-ce qu'il n'y a pas des additifs cancérigènes? Est-ce que c'est bon pour ta santé? Est-ce que l'animal, justement, qui a été sacrifié derrière, a été bien traité? Et ça, c'est des questions que le musulman, normalement, il doit se poser. Et on transpose ça dans la vente. Moi, c'est ça que je prône, c'est le fait de transposer cette notion dans la vente. Quand tu lances un business, tu ne regardes pas l'argent. Tu regardes répondre à une problématique. Et en fait, si tu réponds à la problématique de façon qualitative, derrière, tu vas récupérer aussi de l'argent. En gros, ça sera la conséquence de, tu vois. Il ne faut pas que ça soit l'argent en premier, tout le reste, je m'en fous. Et en fait, quand tu pars de cette intention-là et que tu la gardes, parce que bien sûr, l'argent t'ouvre des nouvelles portes. Moi, j'aime bien donner l'image, c'est que quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes 1000 euros. On va dire que tu as déjà fermé les portes mauvaises et tu as ouvert les bonnes portes. Quand tu gagnes 2000, 5000 et tu commences à monter, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, sur lesquelles tu n'étais même pas prêt. C'est-à-dire peut-être quand tu gagnais 2000 euros par mois, tu te sentais bien, pour toi c'était facile, etc. parce que tu avais une stabilité, tu as déjà fermé toutes les mauvaises portes, voilà, tu as moins de tentations. Mais quand tu montes, imagine tu as 100 000 euros par mois dans ton compte maintenant. Maintenant, t'en ouvres d'autres des portes. Ouais, tu en ouvres d'autres. d'autres. Tu vas aller à Dubaï, tu vas et là, Non, mais tu ouvres d'autres portes. Le porte du luxe, tu ouvres C'est ça. d'autres portes. Tant que tu payes tes 2,5%, tu as le droit de vivre dans le monde du luxe. Mais véritablement, le croyant, est-ce que c'est ça son monde? Encore une fois, tu as vu, je suis désolé, mais tu as vu, tu as donné cet exemple-là, j'ai envie de le donner de l'autre extrême. Avoir 100 000 euros et acheter un manteau à 7 000, 8 000 euros, acheter une voiture à 350 000 euros, à 1 million d'euros, une Bugatti, peu importe, tu as le droit, tant que tu donnes tes 2,5%. Ouais. C'est vrai ou pas? Tu as le droit. Mais tu encore seras une jugé. fois, éthiquement parlant, est-ce que c'est concret lorsque tu sais le nombre de personnes qui meurent de faim? C'est vrai, je suis d'accord. C'est halal. Wallah, et personne n'a le droit de lui dire que c'est pas halal. Et ça se trouve, il donne énormément au-delà de ces 2,5%. Nous ne le savons pas. Je parle des personnes qui sont richissimes. On ne le sait pas. Mais encore une fois, il y a l'éthique. Et je parle encore une fois de l'entrepreneur musulman. C'est très difficile de tendre vers l'éthique. L'éthique, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est en fait faire les choses exclusives à Allah. Comme il a dit, c'est l'excellence en fait. De faire en sorte de faire les choses exclusives pour Allah. Et lorsque tu vas dépenser, est-ce que j'ai véritablement besoin de cette chose-là? Tu sais, ce que tu dis, c'est une dinguerie, parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant, faire une chose halal, tu dis, alhamdoulilah, j'ai fait le halal. Genre, c'est le max. Alors qu'en vrai, t'as fait le minimum, tu vois. Même moi, C'est c'est juste ça. un truc de Comme fou, il dit en mode, Ahmed Hassan, c'est le RMI, revenu minimum islamique. Oui, je suis sûr, là, des personnes, là, ils vont nous entendre, ils vont dire, mais tu me parles d'éthique, qu'est-ce que tu me parles d'éthique, Ouais. de bonheur, j'en ai rien t'as à vu, faire. alors que Moi, c'est je ça. veux, tu vois, Alors que c'est ça qui va faire en sorte que notre communauté, je dis bien notre pas communauté, s'élever. parce qu'on peut se plaindre de la Palestine, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Palestine, elle se retrouve, subhanallah, sous le joug de l'occupation, ou nos frères birmans, ou nos frères ouïghours? Il y a un lien. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera jamais l'état d'un peuple, d'une communauté, d'une cité, tant qu'ils n'auront pas changé dans leur individualité. Si toi, tu as fait simplement que de regarder ta réussite personnelle, c'est halal. Tu n'es pas obligé de donner, tu as donné 2,5%. Mais que cet argent, cette puissance financière et économique qu'Allah t'a donné, tu ne l'utilises pas pour essayer d'élever d'autres, comme on dit, en surérogatoire. Ben excuse-moi, quelque part, pourquoi tu vis? Pour faire de l'argent? Tu vas mourir et tu vas faire quoi? Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est très important, il y a beaucoup de choses à dire. Lorsque tu as 1 milliard d'euros sur ton compte en banque ou 1 million d'euros, tu penses en fait qu'Allah t'a donné 1 milliard et 1 million d'euros, que ça c'était ton rizq. Wallahi que c'est pas ton rizq. Parce que les 1 milliard d'euros ne seront 1 milliard que lorsque tu les auras dépensés. Les millions ne seront ton rizq que lorsque tu les auras dépensés. Mais tant que tu les as pas dépensés et qu'ils sont dans ton compte en banque, ne pense pas que c'est à toi parce que tu les as pas utilisés. Parce que tu mourras, c'est tes enfants qui seront leur rizq s'ils le dépensent aussi à leur tour. Le rizq, c'est ce que tu as et que tu as fait. C'est pour ça qu'il dit, il y a 3 choses accompagnent le mort à sa tombe, sa famille, ses biens et ses actions. Ses biens et sa famille rentrent et ses actions, ils font quoi? Ils restent avec lui. Donc la vie, ses biens, ils étaient là. Son milliard, il était dans son compte en banque. Mais ce n'était pas son rizq. Parce qu'il ne l'a pas dépensé dans le bien ou dans ce que, ou peu importe. Mais il ne l'a pas dépensé. C'est vrai, subhanallah. On s'arrête que au halal. Mais quand tu vois les prophètes, les prophètes, les compagnons, ils ne s'arrêtaient pas juste au halal. S'ils s'arrêteraient juste au halal, l'islam, il ne l'aurait jamais Barakallahu fik. Il y a de l'abnégation, il y a du courage, il y a des consécrations avec les sacrifices que nous devons faire. Et une chose importante aussi que je voulais profiter de ta présence. Voilà, Samir, t'es connu sur les réseaux, etc. Dans ta tête, tu es passé par plusieurs étapes. Tu n'es pas arrivé tel qu'on connaît Samir, machallah, influenceur musulman, qui nous parle de, entre autres, produits islamiques, qui nous accompagne durant ses umrah et dans ses voyages,
et qui a toujours cette petite parole qui parle d'Allah et de son messager qui nous sied bien et qui nous fait du bien. Comment tu es arrivé à là et comment ton risque a réussi justement à faire en sorte qu'il te parvienne par le biais que tu as choisi ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a inspiré? Comment tu es arrivé comme ça ici? Je vais commencer. Moi, j'ai fait un bac pro technicien aérostructure. D'accord, C'est pour réparer, entre guillemets, la carrosserie de l'avion. d'accord. Parce que je sais que mon père, il aimait bien ça, tu vois. Et par la suite, bah, je ne me suis pas lancé dans ça. J'ai fait des travails comme tout le monde, hein. Je travaillais à la poste, j'ai fait Uber, etc. Et après, moi, j'ai fait les réseaux très tard. Je me rappelle, c'était en 2016. Tout le monde avait déjà les réseaux. Moi, j'ai fait tard. Et du coup, je me suis lancé. Subhanallah. En fait, je me suis lancé dans les réseaux pour, entre guillemets, être dans le move, tu vois. Tout le monde avait les réseaux, il fallait que je les ai aussi. Et c'était aussi pour plaire, les meufs, etc. Tu vois, malheureusement, Ah ouais, carrément. tu sais, quand t'es après l'adolescence, on pense qu'à ça. Ouais. Ça, faut le dire, tu vois. Après, quand galère. un jeune, il arrive à 14-15 ans, même les femmes. Les hormones. Le but, c'est de plaire. Ouais. On veut plaire et forcément, il faut avoir les mêmes choses que les autres ont. Et pour la suite, en fait, moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui se montre. Je suis quelqu'un de normal. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est fait rire, qui sait faire rire, etc. Et du coup, ouais, j'ai commencé avec mes photos. J'avais des bons commentaires. Après, des pages qui me partageaient, etc. Après, bon, les gens ils le savent, hein, je suis apparu dans certains clips, musique, etc. J'ai fait des vidéos humour et tout. Bon, je vous passe le plus long. Après, j'ai fait une Umrah. La Umrah, en fait, quand j'ai fait la Umrah, je me suis dit, c'est pas possible de revenir Masha'Allah. avec mes réseaux et partager du haram. C'est pas possible. Je me suis dit, je vais tout changer. Et subhanallah, je ne m'attendais pas au fait que la communauté Sont déceptives. le prenne bien, en fait. Te suivre en fait. Dans C'est ton ça, en fait. choix. Tu te dis que, vas-y, je partage la musique, je partage n'importe quoi. Quand tu vas changer ton contenu, tu vas penser que les gens ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux ou quoi? On veut pas de religion. En fait, c'est là où tu vois que malgré tout, la communauté, elle a cet attachement, tu vois. Et même s'il y a des personnes qui vendent de la drogue, qui font n'importe quoi, ils ont ce truc dans le cœur, tu vois. Attends, juste une petite parenthèse, c'est très 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 intéressant ce que tu me dis, c'est incroyable même. Et c'est ça qui me fait très mal au cœur vis-à-vis de tous nos futurs entrepreneurs. Ils vont se lancer en fait dans quelque chose en pensant qu'il faut exclusivement que des prospects musulmans, mais en réalité, lorsque lui-même a changé et il avait une certaine catégorie de personnes qui le suivaient pour un contenu c'est qui était exclusif à sa personne. Mais lorsqu'il a changé, alhamdulillah rabbil alamin, les portes ne se sont pas fermées. Encore une fois, il s'est lancé dans quelque chose qui était inconnu, mais il est resté, comme je te le dis tout à l'heure, lorsque tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, fidèle à toi-même et à ce que tu as envie de faire. Ouais. Tu te rappelles ce que je dis? Être en harmonie avec ce que tu as envie de faire. Ouais. Et bien, alhamdulillah rabbil alamin, non seulement ça n'a pas diminué, et plus encore, ça l'a fait encore plus connaître. Ah, bien sûr, Ouais, c'est ça a augmenté. Et le meilleur dans l'histoire, c'est que tu fais plus de péché, en fait. Entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Et ça, c'est la. Non, mais On en fait tous. tu sais, dans tes réseaux, tu partages plus de choses Oui, haram. ah oui, d'accord, par rapport à ça. Ouais. Et le Parce cadeau que dans nous, l'histoire, pas parfait. et ça, c'est des choses la meilleure chose qui peuvent t'arriver dans ta vie, c'est que tu désobéis plus à Allah. Et ça, on ne se rend pas compte de ça. On dit, ouais, je vends pas de drogue, mais là, tu fais plus de haram. Alhamdulillah. C'est une ni'ma de fou. Même s'il ne te reste plus rien, bah, tu n'as plus de péché en plus, tu vois, par rapport à ça. Après, bien sûr, j'ai pu faire des erreurs dans mes réseaux sociaux, etc., tu vois, mais ça, c'est une ni'ma. Après, bien sûr, tu passes et là, tu vis de ce que tu es en train de faire. Exactement. Et tu pensais pas qu'en fait, tu allais pouvoir vivre Non, de ça jamais à de la vie. l'époque. Jamais de la vie. En fait, je me suis dit, comment je vais faire? C'est Et pas possible. est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ah oui, bien sûr. Parce que de base, on le voit comme ça, mais les réseaux sociaux et le fait d'être connu, c'est un poison. Ça, je veux dire, comme Iron Man, c'est un terrible privilège, tu vois. En fait, tu es connu, mais ta vie privée, c'est relou. Les gens te reconnaissent dans la rue, t'as le moment gênant, des personnes qui te filment en secret. Oh, non, j'ai moi, vu ça, des- ils ont commencé à me le faire, c'est incroyable. Ça. Et en fait, Adam, il me le dit des fois. en fait, c'est- je crois qu'elle était là, elle était en train de- c'est quoi les ce gens, ils délire? pensent que peut-être que t'aimes ça. En fait, t'es comme eux. C'est juste que c'est bizarre, en fait. Tu vois, t'es gêné et tu sais que limite, tu deviens un peu parano. Tu sais que telle personne, tu sais que peut-être elle va te reconnaître, tu sais qu'elle va faire une face bizarre, etc. Tu vois. Et ça, c'est. Mais là, tu te dis, je suis profitable. Exactement. Et cette chose-là, ça te permet de tenir, tu vois. Parce que de base, ça te dégoûte. Les gens sur les réseaux sociaux maintenant, soit parce qu'ils aiment être connus, ou c'est par rapport à l'argent. Mais tu Bah, retires l'argent, pourquoi bah, tu veux que je sois dans les réseaux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? De malheureusement- manière générale. Malheureusement, tu as un exemple concret de cela. Tu es connu sur le réseau et tu as envie.
Donc eux aussi, ils se disent, tiens, faire des vidéos, parler de moi, parler de ce que j'aime, etc. Je suis moi-même et en même temps, j'en gagne ma vie. C'est ça, mais je ne veux pas conseiller aux gens de faire comme moi. C'est très, Est-ce qu'on très, peut très, te très considérer comme compliqué. un entrepreneur? Je sais pas. Bah déjà, Je sais pas. C'est intéressant de savoir quelle sais est pas. selon toi la définition d'un entrepreneur. Ça m'intéresse. C'est une vraie question. Parce que depuis tout à l'heure, on l'a utilisé, je pense, au moins 100 fois. C'est vrai. Mais déjà, si on n'est pas d'accord sur la même définition, peut-être qu'on a, tu vois, qu'on débattait, mais qu'on n'était pas foncièrement d'accord sur ce que c'est. Alors, pour essayer de comprendre en fait une définition, on essaie de toujours passer par son contraire. Le contraire d'un entrepreneur, c'est un salarié. Et un salarié, en fait, subit des directives, subit des ordres, et on le demande, en fait, même lors de l'entretien, tu vas être assigné à telle tâche. Après, qu'il augmente ou pas dans l'entreprise, ou qu'on évolue ou pas, c'est autre chose. Mais lorsqu'on l'a pris et lorsqu'on l'a embauché, c'est exclusivement pour cette tâche. Terme entrepreneur, qui vient du terme entreprendre, donc c'est initier des actions dans lesquelles ils vont te permettre, toi, de gagner ta vie selon les choix que tu as fait. Personne n'est venu te demander de faire telle ou telle chose. Tu as entrepris toi-même tes choix pour essayer de faire ton argent. En gros, si on reprend cette définition-là, tu es complètement entrepreneur. Exactement. Tu valides ou C'est pas? exactement ce que je voulais dire. C'est que du coup, la question, c'était une question rhétorique parce qu'en réalité, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis qu'effectivement, Ouais, je vois ce que tu veux certes, dire. tu vois, les choix que tu fais, c'est par rapport à des variables parce que tu t'attendais pas à certaines choses, mais tu as quand même dirigé tout ça, tu vois. Tu aurais pu me dire, ça. hop, Ouais, au revoir, exactement. salam alaikum, ça ne m'intéresse pas. Mais pourtant, tu le fais. Pourquoi? Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tant que tu trouves du sens à ce que tu fais et que le positif efface le négatif, ou du moins ça te permet, enfin, même s'il y a des côtés négatifs, tu disais que c'est relou de se faire reconnaître, si ne serait-ce que par ton action, tu as réussi à changer la vie d'une seule personne ou à l'aider sincèrement, je pense que ça en vaut le coup. Au-delà des réseaux sociaux et au-delà de Au-delà, la bien visibilité sûr, ou de l'extrême évidemment. visibilité, ce qui nous intéresse, en vrai de vrai, encore une fois, c'est d'allier l'utile et l'agréable. Un entrepreneur éthiquement responsable et croyant et qui sait qu'il a rendez-vous avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il doit être malin. Il doit être malin, c'est un terme qui n'est pas bon. Il doit être intelligent et surtout essayer de dire je vais passer du temps pour essayer de gagner ma vie. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce temps qui va me permettre de gagner ma vie puisse être également utile à mes co-religionnaires et concitoyens? Et là, je repense à beaucoup de frères qui ont des entreprises, et pas forcément qui vont profiter à la Oumma, mais qui vont ouvrir des associations à côté et ils vont faire énormément de khayr, tu vois. Il y en a grave des frères comme ça et je tenais à le souligner aussi. Après, Ça, il tu y a vois. une question sur laquelle on sera interrogé au jour du jugement. Comment tu as gagné ton argent, comment tu l'as dépensé. Donc en fait, il faut vraiment essayer de voir ces deux phases-là. Après oui, si tu gagnes ton argent dans le halal, mais derrière, enfin bien sûr en respectant tes employés, en les payant bien, correctement, tout ça, derrière tu utilises bien ton argent, en tout cas tu aurais bien utilisé ton argent, tu vois. Mais l'idéal c'est d'allier les deux. Enfin si tu réponds à ces deux questions correctement, ton business il sera halal wa taïb. Tu feras quelque chose de bien et tu gagneras de l'argent. Si je vous disais que j'aimerais bien mourir, subhanallah, avec très peu de biens et de façon extrêmement humble. Pour reprendre en fait l'exemple de notre modèle, le modèle pour l'humanité. Allah nous dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez l'exemple du prophète le plus excellent des modèles pour celui qui désire ardemment Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier. On sait que Uthman ibn Affan il était richissime, que Abdurrahman ibn Auf il était richissime, que les éminents premiers compagnons de la première heure étaient richissimes, mais le modèle de l'humanité, pour l'humanité, il a voulu mourir en fait en n'ayant rien du tout. Il ne voulait absolument rien garder de cette dunya. Pour être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus naturelle, modeste et humble qu'il soit. Je n'ai pas laissé un royaume, je n'ai pas, mais plutôt beaucoup d'actions. Un autre exemple aussi qui est très parlant, Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste du mouton de l'Aïd? Nous avons tout donné, il ne reste que l'épaule. Il a dit, nous avons, ou plutôt, ouais, c'est ça, nous avons tout donné, il ne reste que l'épaule. Il a dit plutôt, il reste tout et nous avons mangé l'épaule. C'est-à-dire, ce qu'elle a donné, c'est ça en fait qui reste réellement. Non, mais c'est très important. Il faut que les musulmans, parce qu'en fait, on dit, ouais, on est mal organisé, politiquement parlant, oui, c'est difficile. Mais il y a une chose qu'il faut, et j'aurais voulu que vous m'abordiez la question, mais je suis obligé de le faire avec vous parce que vous ne m'avez pas tendu la perche. Un croyant musulman, il se doit d'être utile pour sa communauté, n'est-ce pas? Et le nerf de la guerre en France et partout dans le monde, c'est l'aspect financier et économique des choses. Plus nous serons implantés financièrement parlant, économiquement, et plus on le respectera. Un exemple très concret, Auchan, Carrefour, Casino, etc. Pourquoi il y a des rayons halal alors qu'on sait qu'ils ne nous aiment pas?
Pourquoi le marché du halal il dépasse 1 milliard? Pourquoi maintenant, au moment de Ramadan, il y a des chameaux, il y a des tapis, il y a des Qur'an, etc. C'est vrai. Comme si maintenant ils font la promotion de l'islam, Il y a- alors qu'ils nous attaquent du matin au Il y soir. a des dates. Non, mais on vous accepte musulmans, mais pour acheter, il n'y a pas de souci, tu vois. Et Pour acheter, tranquille. le pouvoir d'achat est extrêmement important. Remarquez, subhanallah, pourquoi on nous laisse encore égorger sans électronarcose et pourquoi dans la ride, les agriculteurs français, d'accord, du Vercors et de la France profonde, disent ne touchez pas au business des moutons. Parce qu'il y a un business de milliards qui est derrière. Mais ici, ça me rappelle la parole de Sufyan al-Thawri dans les années 700 et quelques. Il a dit l'argent est le bouclier du croyant. Il a dit ça dans les années 700. Que dire à notre époque, tu vois, en 2023. Mais c'est ce qui va nous protéger. Ouais. Pourquoi, subhanallah, on voit de nos concitoyens de confession juive qui avaient repris, subhanallah, Herzog, Isla Delis, etc., avec AVS, parce qu'ils savaient qu'il y avait un marché qui était extrêmement fort. Totalement. Pourquoi, subhanallah, on arrive à accepter une femme en niqab qui marche sur les Champs-Élysées parce qu'elle sait qu'elle va aller chez Dior et dans les grands magasins et qu'elle va les dépenser alors qu'on sait qu'on ne peut pas porter le niqab et que c'est interdit en France. En vrai de vrai, lorsqu'on dit cette chose-là, les entrepreneurs musulmans, je m'adresse, Oui, totalement. ne devraient-ils pas réfléchir à l'instant de dire ok, c'est bien de faire de l'argent, mais tous les grands pourvoyeurs de la cause islamique ont donné de leurs biens. Allah ne dit pas, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Œuvrez, combattez sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit un combat psychologique, financier ou autre, combattez par vos biens et ensuite par vos personnes. Les biens sont extrêmement importants. Or, nous, plus on a de l'argent, plus on construit, plus on se développe, plus on achète, mais on oublie, subhanallah, qu'il y a une communauté qui est malade, qu'il y a une communauté qui a besoin justement de ces entrepreneurs pour faire en sorte de créer des structures qui vont essayer de les faire avancer. On crée des mosquées cathédrales, etc. Mais ces mosquées, c'est intéressant. Mais l'entrepreneur, et beaucoup d'entrepreneurs, Allahumma lakal hamd, ils donnent pour nos mosquées. C'est important. Mais ces mêmes entrepreneurs devraient réfléchir également à éduquer les musulmans de demain. On essaie de leur donner, en parallèle de l'école publique, des structures qui vont leur permettre justement de devenir des futurs entrepreneurs. On le sait très bien, il est plus facile de trouver un prospect qu'un employeur. Ouais, c'est vrai. Regardez le nombre de chômage, etc. C'est plus difficile de trouver un employeur qui va t'accepter. Je ne sais pas combien de CV on va distribuer. Et avec une non-consonance arabe, musulmane, etc., c'est très compliqué. On l'a vu dans les différentes tests qu'a fait France Info ou France Inter, etc. Et là, on va regarder qu'il est plus facile de trouver des clients. Al-arzaq biyadillah. C'est très important qu'on le comprenne, ça. Mais en fait, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler. Le dénominateur commun de nous tous, c'est quoi? C'est le fait de prendre Allah subhanahu wa ta'ala dans chacun de nos choix et de nos décisions. Et que l'on sait, parce qu'il faut que je le répète tel un slogan, l'argent il va venir que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Wallah, t'es couché dans ton lit, il va t'arriver l'argent. Ça me rappelle une parole, subhanallah, c'était Aïcha, elle avait posé une question à Othman par rapport à son argent. Il lui a dit, subhanallah, ça m'avait marqué, il lui a dit, plus je dépense et plus Allah il me donne. Et c'est la vérité. Et du coup, sa richesse, Et un frère, il m'a dit, je suis malade. Et un frère, il m'a dit, ouais, mais je fais, écoute, moi, j'ai une famille qui est difficile. On connaît, alhamdoulilah, de par notre position, des personnes qui sont en détresse. Wallah, il m'a donné de l'argent. Tout de suite après, il vient. Et maintenant, chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il vient, il me donne de l'argent. Et Wallah, ça s'est vérifié plusieurs fois. Ça revient tout de suite. Mais ça, c'est quoi? C'est ça, Ah, c'est la confiance aveugle. Dénominateur. Ouais, la confiance aveugle. Youssouf, t'es jeune, du haut de tes 20 ans passés, ton argent, il est déjà réservé pour toi, personne ne te le prendra. Là, tu vois, t'es vertué à faire ça ou faire ça, à courir là. Wallah, l'adem qui va arriver au dernier centime. Tu dois faire les choses, mais ne t'inquiète pas, ça va t'arriver. Le jour où j'ai eu pas mal de problèmes, parce que ça, faut le dire, j'ai eu pas mal de problèmes après les attentats de 2015, beaucoup de problèmes financiers. Subhanallah, l'adem, ils m'ont mis à sec. Je dis, oh là là, c'est chaud, comment on va faire là? Et bien, subhanallah, Allah, il m'a dit, ah ouais, tu crois quoi? Que c'était ta boîte, ton intelligence, tes diplômes, ce que tu avais mis de côté, qui allait faire en sorte que tu sois content. Wallahi, Allah, il m'a donné de l'argent. Subhanallah, d'un endroit où je n'attendais même pas, j'étais stressé. Et cette même année, j'ai payé la zakat. Extraordinaire. Extraordinaire. Et si on arrive à se mettre ce logiciel, cette confiance absolue, inébranlable, au Créateur suprême des cieux et de la terre, qui parmi ses noms et attributs est Ar-Razzaq, c'est lui qui donne la subsistance, tout type de subsistance. Et nous, on regarde que la subsistance pécuniaire et matérielle, malheureusement. Pécuniaire et matérielle, malheureusement. On va se rendre compte, en fait, que si on a ça comme logiciel, on va avancer, les gars. ça, c'est l'importance de la aqidah. On craint Tout. Allah et une semaine après, on est là, on regarde le ciel comme Voilà. s'il fallait que l'argent il tombe, tu vois. Voilà. Mais moi, par exemple, la confiance en Allah, elle est venue sur le temps. Ça veut dire, en fait, Oui, ça se construit. parce que moi, je suis quelqu'un je suis trop pragmatique. C'est-à-dire, il me faut des exemples, il me faut des preuves, il me faut des choses comme ça pour vraiment croire, entre guillemets. C'est-à-dire, même moi, dans mon cheminement spirituel,
bah, En au fait, début, tu croyais. Tu disais. Non, en fait, attention, parce que ce que tu dis, ça peut être sujet à polémique. J'ai pas envie que les gens ils prennent la tête. Tu croyais, bien entendu, mais tu avais besoin Prendre conscience. de prendre conscience. C'est ça, Comme c'est ce qu'il a ça. fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam, فأرني كيف تحيي الموتى, montre-moi comment tu ressuscites les morts. قال فلم تؤمن, ne crois-tu pas Ibrahim? Si, ولكن il lui dit ليطمئن قلبي, pour que Ouais, mon cœur puisse être ouais, apaisé. ouais. Donc en fait, plus tu as avancé et plus tu t'es apaisé dans l'idée que Allah était c'est Razzaq. ça. Et c'était Tu dans me permets, l'épreuve. de- Oui, c'est bon, parfait. C'était dans l'épreuve justement quand j'ai eu des grosses galères des manches, je me suis dit mais ça y est c'est fini, mon business il est terminé. Et j'étais là, je me suis dit je sais pas comment je vais faire et tout. Le lendemain, tu as une chose qui se passe, des ventes qui arrivent, tu te dis mais c'est... En fait comme si de rien c'est pas... Je veux dire, tu as galéré peut-être un mois à stresser, au final en un jour il y a tout qui est réglé. Tout vient. Je me dis mais c'est pas Facile, possible. très facile. Première fois c'est arrivé, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, à chaque fois je me prends des contrôles, je me suis pris des amendes, des trucs comme ça. Je me dis mais comment je vais faire, c'est la galère. Le mois prochain, boum, ça arrive. Et après, subhanallah, le truc, c'est quoi? C'est que je place ma confiance en Allah maintenant. Et quand l'épreuve passe, je gagne plus qu'avant. En fait, ça monte toujours après l'épreuve, après les galères en général. فإن مع العسر C'est vrai. Avec la difficulté, il y a une La facilité. facilité, c'est Mais tu toujours sais que ça. c'est pas audible pour nos auditeurs. Et ça ne sera jamais audible. D'ailleurs, tu l'as entendu plusieurs fois, même toi, Samir, et même moi. Mais nous ne pouvons en fait le croire véritablement que par l'expérimentation. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tous les prophètes et messagers soient passés par des moments extrêmement difficiles. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Au point où le messager ainsi que ceux qui ont cru avec lui, à quand le soutien d'Allah? ألا إن نصر الله قريب. N'est-ce pas que le soutien d'Allah est proche? En fait, de passer par ces difficultés, de passer par cette adversité, eh bien, Allah Jalla fi'ala nous montre que c'est ça et qu'on va réussir. Et ben, T'es touché, on dirait là. ça fait écho. Mais j'en profite Allah parce que ça fait écho avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est est-ce que tu ne penses pas que le fait d'entreprendre, c'est quelque chose qui te permet encore plus, parce que on va pas se le cacher, en islam, on met beaucoup en avant le commerce. C'est quelque chose de quand même qui fait partie de la vie du croyant, parce que la subsistance, encore une fois, c'est ce qu'on disait, tu dois appliquer une certaine éthique en concordance avec ta religion, etc. Est-ce que tu ne penses pas que ce cheminement, aussi soit-il difficile et compliqué, il en vaut la peine, parce que ça te permet peut-être même de prendre connaissance et conscience de certaines choses, À la unique condition que tu sois en accord avec, que tu aimes ce que tu fais. non, ça c'est vrai, mais que tu fasses les choses pour Allah. Innamal Exactement. a'malu binniyat. En fait, si tu fais les choses pour Allah, regarde, moi je suis parti pour Google. Ça m'a permis d'avoir comment dirais-je, une expérience professionnelle, de m'asseoir financièrement parlant grâce à ce métier-là. Et à la fin, subhanallah, c'est pas ce que j'ai fait. Mais l'intention première, c'est de se dire, ouais, le musulman ne peut pas rester dans tel ou tel métier. Parce que l'intention elle était bonne, Allah il va te faire passer par différents chemins. Regarde, subhanallah, il pensait qu'il allait trouver refuge auprès de sa famille. La personne la plus proche de lui qui était Abu Jahl lui a fait la guerre. Abu Lahab lui a fait la guerre comme jamais. Il pensait que c'était les personnes les plus proches de lui qui allaient le soutenir. Sa propre tribu, son propre clan, ses propres oncles. Il pensait qu'il allait aller à Taïf et que ça allait être là-bas qu'il allait être aidé, etc. En fait, on va toujours essayer de trouver des chemins. Mais c'est dans ces chemins et dans ces chemins tortueux, dans cette adversité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit les efforts que tu as accomplis pour te dire, mon serviteur, ne t'inquiète pas, c'est ça qui t'attendait. C'est très fort ce que tu dis. Mais si tu ne passes pas par ces chemins tortueux en ayant la ligne de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne te donne pas fa inna ma'al usri yusra. Regarde, mais c'est incroyable, c'est trop fort. Il n'a pas dit fa inna ba'da après la difficulté, il a dit fa inna ma'al usri yusra. Et chaque entrepreneur doit comprendre et savoir que s'ils veulent avoir une réussite financière et économique dans leur entreprise, il est obligatoire de passer par l'adversité et la difficulté. Et aucun entrepreneur que je connais, et j'en connais énormément, ne sont pas passés par ces difficultés. Par rapport à l'interprétation de l'invisible, Oui. il y a certaines personnes, par exemple mon cousin il est formateur dans le design, il est Oui. designer, il vend des formations dans le design. Un jour il y a un de ses clients, son paiement il n'est pas passé. La personne s'est dit quoi? C'est un signe d'Allah que je ne dois pas l'acheter. C'est-à-dire à la moindre difficulté, donc il a fait la prière de consultation, etc. La moindre difficulté il arrête. Est-ce que lors de la prière de consultation, est-ce qu'on doit s'attendre à des difficultés ou est-ce que tout va s'ouvrir à nous? Question que j'ai à te poser. C'est une excellente question. Comme on a dit, le prophète alayhi salam, lors de la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés à faire cette bataille. Ils étaient 313 contre plus d'un millier de Qurayshites pendant le mois de Ramadan. Ils ont quand même jeûné. Et là on se dit, mais pourquoi pendant ce mois de Ramadan, affaibli physiquement, 250 km de Médine, Badr, c'est pas à côté. C'est hein. loin. Nous on dit Badr, on pense que c'est dans les alentours, mais à 250 km, il fallait Ouais. faire à cheval, chameau ou à pied. Ils étaient très indigents, ils étaient très pauvres. Tu le fais en TGV.
Pendant le mois de Ramadan, ouais, c'est un voyage. On peut jeûner. Le mec, il est sur Emirates, etc. Il voit le plat, il arrive, il mange du poulet. On dirait qu'il n'a jamais mangé de poulet. Il est confortablement assis. Là, c'était Badr, le frère, il va pendant le mois de Ramadan, il va aller faire le jeûne. Regarde, Allahu Akbar. Il place, il assèche les pluies. Il place les compagnons. Il fait en sorte que tout le monde soit en place. Et à la fin, il lève les mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait dua comme jamais il a fait dua. Allahu Akbar. C'est extraordinaire. Et ben nous, c'est exactement ça que l'on doit voir. On fait salat istikhara. Mais avant de faire salat istikhara, tu mets tout en place, bien entendu, et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cette chose-là va m'être bénéfique ou pas? S'il y a un bénéfice, facilite-moi. Et s'il y a un préjudice, éloigne-moi de cette chose-là. Femme, métier, peu importe. Là, les gens ils disent, ouais, il faut que je rêve. Ou lorsque je vais me réveiller, je vais sentir que je suis bien, etc. Tu vois, le mec il va se réveiller, je sais pas, il va sentir qu'il est bien. C'est terrible de se sentir ou de se placer sur ça. Tu as placé ta confiance en Allah. Ben, en fait, des fois, ça va se matérialiser par des choses qui sont très concrètes. J'avais un entretien d'embauche pour devenir salarié dans une grande boîte. J'ai pas vu, il y avait une coupure électrique. Je pensais que mon téléphone il chargeait, mais en fait, mon téléphone il chargeait pas. Le réveil il a pas sonné. Je l'allume, je regarde un petit peu partout. J'arrive à trouver l'heure sur mon réveil et je vois en fait que, subhanallah, je suis déjà en retard d'une demi-heure. Je me dépêche, je m'habille en balle, etc. Je descends, je regarde, je vois le pneu de ma voiture qui est crevé. Et je le change et je vois qu'il y a un accident. Il faut 1 heure pour arriver à la chose. Tu as fait salat istikhara, Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il t'a montré. Ouais. C'est ça, ça veut dire que c'est pas en fait, parce qu'en réalité on ne contrôle pas. C'est-à-dire si Allah il veut détourner d'une chose, il va te détourner. C'est pas nous, on doit interpréter l'invisible. Parce que l'invisible, on ne sait pas. Mais c'est quoi cet si invisible? Ok, alladhina yu'minuna bil ghaib, certes nous croyons en l'invisible. Mais salat al-istikhara, tu peux faire des choses et tu peux en faire même 2, 3, 4 fois et toi tu vas le voir. La vérité, tu le sens. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit facilite-moi la chose si cette chose-là elle est un bien. Tu avais une muqabala avec une sœur, subhanallah. Avant même que tu ailles à la muqabala, je sais pas, vous vous êtes rencontrés, tu l'as vue, tu dis ah elle est mignonne cette sœur-là, etc. Et tu savais pas en fait que c'était elle que tu allais voir lors de la muqabala parce que tu l'avais pas vue. Tu dis ah subhanallah. Lorsque tu arrives, tu t'es rendu compte en fait que son frère tu le connaissais dans un ancien travail, que c'était ton collègue de travail. Encore 1, 2, et là en fait tu vas voir qu'il y a énormément d'éléments qui ont facilité à cette chose-là. Tu comprends? Oui, je vois. Ça peut être comme ça et ça peut être comme d'autres choses. Mais les gens, il fait par exemple un truc, ouais le paiement il n'est pas passé, 1 fois, 2 fois il va essayer, frère, calme-toi. Tu as compris ou pas? Là il y a des signes, Allah il va t'aimer. Des fois il faut reculer des fois. Et des gens ils forcent. Et wallah des fois j'ai forcé sur des choses. Et Allah il m'avait montré des signes incroyables. Et des accidents, des prises de tête. Je prends un business, j'emprunte de l'argent et cet argent-là, je le perds. Wallah, je l'ai perdu. Et j'ai quand même continué à regret malheureusement après derrière. Parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup derrière. Mais alhamdulillah, rabbil alamin. Des fois, il y a des signes qu'Allah il nous envoie, il nous aime. Il nous aime particulièrement. Et nous, on ne les calcule pas, ces signes-là. Il y a un moment ou un autre. Parce que nous sommes, encore une fois, regarde, tellement obnubilés par le fait qu'on veuille faire ce business-là, parce que j'ai entendu que c'était la mode, etc. Mais on n'a pas écouté notre cœur, ni ce qui pourrait pu être utile pour moi-même, pour ma famille et pour mes concitoyens et corréligionnaires de façon générale. C'est terrible. Il y a une dua que j'aime bien faire. Je demande toujours si c'est un bien pour moi. En gros, accorde-moi ça si c'est un bien pour moi. Ouais. Toujours préciser comme ça délie le côté matériel du côté. Il y a une chose que les gens ils font spirituel. comme dua et je trouve ça malheureux. Ya Allah, donne-moi cette femme-là, Ya Allah, donne-moi ce truc-là. Ouais, ils n'ont pas- S'il y a un bien, c'est un bien. En fait, à un moment ou à un autre, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala une dua qui est extraordinaire. Allahumma arini al-haqqa haqqa warzuqni ittiba'a. Oh Allah, montre-moi la vérité véritable et permets-moi de la suivre. Wa arini al-batila batilan warzuqni ijtinaba. Et montre-moi le faux de manière véritable pour que je puisse l'éviter. Ces invocations-là, ils sont exaucées. Et en mu'arafa, c'est des invocations qui sont exaucées. Surtout lorsque tu es au hajj, etc. Eh bien, la seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait Yawm Arafah, c'était une parole de Tawhid, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas d'invocation. Mais le fait de répéter cette parole d'unicité, il y a des choses que toi tu pensais qui étaient bonnes pour toi, concrètes pour toi, correctes pour toi, alors que wallah c'était très mauvais. Et en répétant cette parole d'unicité, lui qui te connaît mieux que n'importe qui, et wa huwa aqrabu ilayka min hablil warid, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire, eh bien, il va te donner exactement ce dont tu as besoin et il va t'éviter ce qui va te détourner de lui. Et c'est juste ça que nous devons faire dans toutes nos entreprises. En tant qu'entrepreneur, هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.